Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier match de la 11e journée de Ligue 1. Nous sommes à la Méno, à Strasbourg, entre l'équipe du Racing Club de Strasbourg et le LOSC. Bonsoir Mathis. Bonsoir Lino, bonsoir à tous, bienvenue dans ce commentaire en audio-description de ce match, premier match inaugural de cette nouvelle journée de Ligue 1. Alors les joueurs rentrent à l'instant sur la pelouse du stade de la Méno, encore une belle ambiance ce soir du côté de Strasbourg, ça promet d'être un beau choc. On va peut-être commencer par évoquer directement les compositions. Donc, du côté du Racing Club de Strasbourg, on évoluera dans un 3-5-2 qui est désormais habituel avec Matt Zels dans les buts, Djikou, Niamsi, Le Marchand qui formeront la défense, Dagba et puis Thomas Delaine sur les côtés, Sissoko, Persic, Bellegarde dans l'entrejeu et puis Kevin Gamero et Habib Diallo qui seront sur le front de l'attaque. Du côté des visiteurs, le LOSC se déplace après une très belle victoire dans le derby. Au goal sera Lucas Chevalier, le héros du week-end dernier. Une défense centrale entre Thiago Diallo et José Fonté. À gauche, Ismaili, à droite, Zedatka. Un 4-2-3-1 avec Benjamin André et André Gomes dans l'entrejeu. Jonathan Bamba et Adam Onas seront sur les côtés. Jonathan David occupera la pointe de l'équipe. Et enfin, retour de Rémi Cabella en tant que numéro 10. Un match en jeu puisque Lille est 7ème de Ligue 1, se déplace plutôt bien puisqu'ils sont 5e au classement à l'extérieur. De l'autre côté, nous avons Strasbourg, une première victoire la semaine dernière, Mathis, contre les hommes de Gérald Batic face à Angers, 3-2, mais seulement 14e avec 8 points, 5 nuls et du coup une victoire. Du côté de Strasbourg, quelques absents à Jorque. L'équipe en parlait aujourd'hui, blessée à cause d'un enfoncement du sternum et une légère fissure au thorax, ainsi que le jeune Nordine Candil sur lequel Julien Stéphan compte beaucoup. Du côté du LOSC, une équipe presque au complet, hormis Alan Virginius qui est blessé et Angel Gomez suspendu au même titre que Bafodé Diakité. Nous voyons le corps arbitral ce soir qui sera Jérôme Pignard, l'arbitre principal, l'observateur délégué Christophe Laquerrière, l'arbitre assistant Julien Aube, avec Aurélien Drouet. Dans le Carvar, nous aurons Cyril Munier et David Michaud. Ouais, tout à fait. Donc, alors le coup d'envoi va pas tarder à être donné, la livraison du ballon, voilà, par le match. On va vous rappeler comment on va s'organiser au niveau de ce commentaire en audio description. Alors, comme vous en avez l'habitude, pour vous situer, on va utiliser 4 zones. Donc, nous sommes en tribune latérale de ce stade de la Méno. Alors, on a un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, la zone A, donc proche de la ligne de touche qui est devant nous, et la zone B, et à notre droite les zones C et D. Donc en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B, et quand on suit la ligne de touche opposée à nous, on a au fond à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Alors on va vous indiquer régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, et nous tâcherons de vous les rappeler juste après la mi-temps. Très bien, en direct Prime Video qui diffuse les compositions que nous vous a déjà communiquées. Peut-être un petit chiffre de chaque côté, à savoir du côté du LOSC, il faut savoir que Jonathan David est le joueur qui rapporte le plus de points en Ligue 1 par rapport à sa présence grâce à ses 7 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Il a rapporté 9 points au LOSC en Europe. Seul Haaland fait mieux. Et du côté du Racing Club de Strasbourg, le titulaire Alexander Djikou joue ce soir son 200e match, de Ligue 1 dans sa carrière. Alors on attend le toss qui va être réalisé par l'arbitre pour voir un petit peu de quel côté attaquera quelle équipe. Alors que les caméras de Prime Video montrent Julien Stéphan, l'entraîneur à succès du Racing Club de Strasbourg la saison dernière, qui a un petit peu plus de mal, hein, on l'a dit, le classement n'avantage pas forcément les Strasbourgeois sur ce début de saison. Alors concernant les zones du terrain, le coup d'envoi va être donné très bientôt. Les joueurs du LOSC attaqueront de la gauche vers la droite, donc ils attaqueront dans les zones C et D et ils défendront dans les zones A et B, et inversement pour les joueurs du Racing Club de Strasbourg qui défendront dans les zones C et D et attaqueront le but des Lillois situé dans les zones A et B. C'est parti, le coup d'envoi donné par Kevin Gamero, un premier ballon envoyé par Jorginho Namsi et belle tête de José Fonté, renvoyé par Jean-Ric Bellegarde et c'est Ismaili qui contrôle le ballon, qui va essayer de se défaire du pressing de Kola Dagba. C'est pour ça qu'il va trouver directement sur le côté gauche Jonathan David en pivot, qui va orienter vers Rémi Cabella, mais non, très belle intervention de Prisic qui vient soulager les siens avec la première remontée de balle de Jean-Ric Bellegarde qui est obligé de repasser par l'arrière avec Maxime Lemarchand. Peu de solutions pour les joueurs de Strasbourg pour le moment, il est obligé d'allonger. On sait que Mathis, il y a une bonne charnière centrale du côté du LOSC, peut-être que l'unique usage des ballons longs va être compliqué puisque la complémentarité entre Diallo et Fonté n'est pas à prouver, même si perte de balle d'André Gomes qui va décaler côté gauche sur Thomas Delaine qui va revenir dans l'axe sur Prijic.
Prisic qui va s'orienter, qui va pouvoir jouer premier ballon dans la surface de réparation zone A. Premier corner au bout de la première minute de jeu, contesté par Hakim Zedatka qui sera tiré de la zone A vers la zone B. Habib Diallo plutôt remuant dans cette première minute de jeu et un beau décalage trouvé par les hommes de Julien Stéphan qui part d'une erreur du LOSC. Ouais, tout à fait, tu as évoqué la charnière du LOSC. Alors on s'apprête à voir ce corner tiré alors qu'on voit les supporters du Racing Club de Strasbourg qui donnent de la voix. On sait qu'il y a souvent beaucoup d'ambiance à la Méno. C'est Bellegarde qui tire ce corner donc depuis la zone A. C'est tiré fort au second poteau. Et alors on conteste du côté du LOSC, on demande une faute et ça va être accordé, je crois. Voilà, l'arbitre désigne la sortie de but donc pour le gardien Lucas Chevalier, seulement son 5e match en Ligue 1 de sa jeune carrière. On rappelle qu'il s'est illustré la semaine passée en arrêtant un penalty de Florian Sotoka dans le derby du Nord. Il s'apprête à relancer ce premier 6 mètres du match. Premier 6 mètres joué donc dans la partie du LOSC qui va être joué côté zone A avec Fonté qui allonge dans la zone D sur Jonathan David qui est opposé à Maxime Lemarchand et faute obtenue par les hommes de Paolo Fonseca, joué vite par Rémi Cabella qui joue vers la zone B. Ismaili qui pénètre dans la zone C, qui revient vers la zone médiane, qui revient vers André Gomez qui lui oriente le jeu vers la zone A avec Hakim Zedatka qui a de l'espace, qui revient à l'arrière dans la zone médiane du camp lillois. Diallo qui est décalé côté gauche, qui va pouvoir jouer sur Jonathan Bamba. André Gomez qui a du champ pour orienter le jeu, qui va trouver dans la zone D Jonathan David qui est bien repris. Attention, c'est déjà reparti de l'autre côté avec dans la zone B Gamero qui va pouvoir temporiser, qui revient vers l'arrière sur Colin Dagba, sur Alexander Djikou qui va revenir sur Prisic, qui va ainsi orienter le jeu vers la zone D. Maxime Lemarchand qui va revenir dans la zone médiane avec Jordan Denamsi. On voit vraiment un entrejeu qui va être très féroce pendant ce match entre le LOSC et Strasbourg. Beaucoup de densité et c'est la difficulté des deux équipes dans ces 3 premières minutes à sortir. Même si là Colin Dagba se défait bien avec un dribble dans la zone B, il va pouvoir revenir sur Kevin Gamero qui conserve le ballon, qui va revenir avec Colin Dagba qui est bien pris par Ismaili. Très bon début de saison de l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk. Ce Brésilien de 31 ans qui gagne son duel face à Colin Dagba. Il va chercher à allonger directement sur Rémi Cabella qui perd son duel face au défenseur de Strasbourg. Touche dans la zone B pour le LOSC. Ouais, le jeu se déroule pour l'instant principalement dans le camp lillois, dans les zones A et B. C'est vrai qu'on voit un LOSC qui a tendance à être un petit peu acculé sur ses positions défensives. Alors on voit quand même une défense plutôt très alignée qui va tenter de revenir. Ah, c'est mal joué et c'est repris. Et donc c'est Benjamin André qui va récupérer ce ballon et José Fonté. Lille a un peu du mal à se sortir de son embut, alors on ne l'a pas évoqué. Lille joue avec son maillot extérieur en blanc, avec un short bleu et les chaussettes blanches, et de son côté Strasbourg est bien sûr en maillot domicile dans ce stade de la Méno avec ce traditionnel maillot bleu ciel. Tu l'as dit Mathis, Strasbourg qui joue assez haut dans cette première partie du match. On le sait, Strasbourg est une équipe qui aime jouer haut, défendre haut. Ce sont les caractéristiques de Julien Stéphan et qui donc empêche pour le moment au LOSC de développer son jeu, ce qui a le don, je pense, de provoquer un petit peu la colère de son coach et la frustration de Paolo Fonseca qui veut capitaliser sur la belle victoire de la semaine dernière. Hakim Zedatka qui pénètre dans la zone A, qui va pouvoir jouer sur Adam Onas. Adam Onas qui va pouvoir trouver une belle passe horizontale dans la zone D pour Jonathan David qui peut se présenter, qui sent directement dans la zone de surface de réparation, bien dégagé par les hommes de Julien Stéphan. Un beau contre-pressing de Benjamin André qui malheureusement à cause d'un contre défavorable perd le ballon, et Thomas Delaine qui obtient une belle faute à la suite d'une faute de Benjamin André dans la zone D, proche de la ligne médiane. Un match avec de l'intensité sous une pluie battante, on le voit du côté de la Méno. Thomas Delaine qui se défait bien du contre-pressing du capitaine lillois. Alexander Djikou qui va pouvoir porter le ballon, trouver Jean-Rickner Bellegarde dans la zone médiane, dans le rond central, qui va pouvoir pénétrer dans la zone A. Jean-Rickner Bellegarde qui fait une belle différence, qui va pouvoir orienter le jeu, c'est superbement joué. Très beau retour dans la surface de réparation lilloise en zone B de José Fonté, mais c'est directement reperdu. Thomas Delaine qui récupère, Maxime Lemarchand qui récupère le ballon, qui transmet à Thomas Delaine dans la zone A. L'ancien Messin qui va pouvoir toucher. Jean-Rickner Bellegarde s'est perdu, bien récupéré par le duo Adam Ounas et André Gomez qui se fait d'un très très beau dribble dans la surface de réparation pour jouer dans la zone A avec Hakim Zedatka.
On le voit aussi, hein, les supporters lillois sont venus en nombre, hein, le parquage est bien rempli du côté de ce stade de la Méno et ils font du bruit. Alors qu'à l'instant, les joueurs lillois remontent vers la zone C, ils orientent le jeu sur l'axe gauche le long de la ligne de touche et ça revient dans l'axe et c'est une bonne intervention de la défense strasbourgeoise. C'est repris, Lille qui pourquoi pas va remettre un petit peu de maîtrise, Adamounas temporise. Benjamin André, on essaie de trouver des solutions dans l'entrejeu. Alors on est à la 5e minute et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Un match assez intense pour l'instant. Exactement, Mathis, c'est une belle adversité, hein. On voit c'est un match qui pour le moment est assez équilibré, assez brouillon. Il y a peu de longue conservation de balles. On sait que Strasbourg s'illustre plutôt bien sur phase arrêtée. Par contre, dans le jeu depuis le début de la saison, c'est un peu plus compliqué et va devoir faire preuve d'un peu plus de précision avec le ballon s'ils veulent faire mieux. Zedatka sur le côté droit avec Adounas en zone D qui revient vers la zone B avec José Fonte qui va pouvoir toucher dans la zone C. Rémi Cabella qui va pouvoir porter le ballon, qui revient sur Ismaili. Un beau triangle formé avec Jonathan Boba qui revient ainsi en arrière sur André Gomes. André Gomes qui tente une passe entre les lignes qui est loupée. Thiago Diallo qui est bien là pour récupérer le ballon. Attention, peut-être une faute faite par Colin Dagba. Non, elle n'est pas accordée. Ce sera donc une touche, un hors-jeu en défaveur du LOSC. On la voit, cette plus battante. Ça peut être aussi un facteur dans le jeu d'accélération. On sait que Strasbourg aime jouer sur des transitions. Peut-être que cela pourra jouer des mauvais tours à Paolo Fonseca que l'on voit en gros plan actuellement en attendant que le coup franc soit joué. Il est actuellement joué et c'est encore Benjamin André qui gagne son duel sur un long ballon joué en direction de la zone A qui a été maîtrisé par les Lillois et Hakim Zedatka dans ce poste de latéral droit assez mobile, peut récupérer le ballon. José Fonte au niveau de la zone médiane entre la zone A et B qui porte le ballon, qui va la transmettre à Thiago Diallo en plein milieu de la zone B, lui qui va porter le ballon jusqu'à la zone médiane, qui va pouvoir jouer sur Ismaili qui peut revenir sur Thiago Diallo en zone B, qui va pouvoir transmettre à José Fonte qui lui-même fera la passe à Hakim Zedatka en zone A. On avance avec le ballon, Adam Onas qui redouble les passes. On voit une phase de conservation importante pour les hommes de Paolo Fonseca. On le sait, ça va de la zone A vers la zone B qui arrive vers la zone C. Il y a vraiment ce schéma d'attente avant que le bloc strasbourgeois ne s'effrite, puisqu'il y a un 5-3-2 très hermétique. Hakim Zedatka qui vient à la charge à l'instant sur ce ballon perdu par les Strasbourgeois. C'est une touche qui va être effectuée par Thomas Delaine. Il n'a pas passé encore la ligne de milieu de terrain, il est dans la zone D et il cherche un petit peu un partenaire à qui est-ce qu'il peut s'adresser. C'est fait et Benjamin André, encore un très actif le milieu lillois sur ce début de partie. C'est lui qui va permettre aux siens de remonter. Alors on voit dans la zone C le jeu lillois qui progresse. On n'hésite pas à s'appuyer du côté du LOSC sur les milieux, alors que là c'est Ismaili qui vient tenter d'apporter le surnombre tout proche de la ligne de touche. Et c'est Thiago Diallo qui dans la zone B transmet à José Fonte un pressing des Strasbourgeois qui ne permet pas aux Lillois d'aller plus loin. C'est Zedatka qui est touché dans la zone D, qui est obligé de revenir en zone A sur Fonte, qui refait à nouveau cette boucle vers la zone B avec Thiago Diallo qui peut porter le ballon. Il a de l'espace, il a du champ devant lui. Il va essayer de trouver une passe entre les lignes, il la trouve et c'est loupé, c'est manqué. Donc c'est le marchand qui va récupérer le ballon en zone C, qui lui-même va allonger. Il n'y a pas de hors-jeu pour le moment pour Habib Diallo en zone B, qui va pouvoir temporiser, toucher Colin Dagba en zone B. Colin Dagba qui a le temps de porter le ballon. Diallo qui centre, qui renverse le jeu vers la zone A de Thomas Delaine, qui en une touche transmet à Gamero, c'est loupé. Un dégagement de José Fonte qui va amener à une touche pour les Strasbourgeois en zone A. Thomas Delaine avec le ballon dans les mains qui va pouvoir jouer cette touche. Et il cherche des solutions de ses partenaires dans la zone A. C'est trouvé dans la zone A, Habib Diallo dans la surface de réparation. Et Benjamin André qui peut dégager en touche, qui sera en zone D. Tout à fait, alors voilà les joueurs du LOSC, comme on le disait tout à l'heure, qui sont quand même acculés dans leur surface de réparation et surtout dans leur camp, dans leur moitié de terrain pour être tout à fait exact. Et c'est encore une touche qui va être jouée par Thomas Delaine. Cette fois on est revenu dans la zone A. Bellegarde qui manque un petit peu sa déviation là et c'est toujours repris par le milieu lillois qui tente d'imposer sa maîtrise sur ce match avec Diakité qui est à nouveau touché. Le jeu se renverse et André Gomes avec cette passe longue pour Hakim Zedatka et aérienne mais qui ne trouvera pas son destinataire. C'est une touche, cette fois encore une fois de Thomas Delaine et on est dans la zone D. Beaucoup de déchets dans ce début de match et encore une nouvelle touche pour Thomas Delaine qui a beaucoup de touches à faire dans ce début de match. Dans la zone D,
touche assez compliquée à réaliser, il ne faut pas perdre le ballon ici. Faute de José Fonté qui était monté très haut jusqu'en zone D, qui avait suivi Habib Diallo, conscient du danger qu'il représente. Coup franc pour les hommes de Julien Stéphan en zone D, qui va être tapé par Maxime Lemarchand, qui attend que ses coéquipiers puissent se replacer. Match brouillon pour le moment, 11e minute de jeu, toujours 0-0 entre Strasbourg et Lille, ici à la Méno, sous une pluie battante. Les 22 acteurs pour le moment se neutralisent et aucun fait de jeu notable à relever. Alexander Djikou dans la zone C qui va revenir vers son défenseur central. Attention au manque de compréhension entre Cels et Niamsi, s'est dégagé désormais par le Marchand vers une zone médiane dans le rond central. Le duel est remporté par André Gomes avec Zedatka qui va pouvoir revenir en zone A avec José Fonte, qui va lui-même pouvoir transmettre à Diallo dans la zone B. Et la défense du LOSC cherche toujours des solutions. C'est encore Zedatka qui trouve le ballon. Il reste pour l'instant dans cette zone A. Il va relancer d'abord vers José Fonte, qui va tenter de faire progresser le jeu en avançant un petit peu. C'est chose faite. Il trouve Jonathan Bamba, qui a tendance à beaucoup redescendre sur ce début de partie. Et Jonathan Bamba qui va provoquer au dribble son vis-à-vis strasbourgeois. Et ça revient encore. Pas de solution trouvée sur Thiago Diallo. Nous sommes cette fois dans l'axe de la moitié de terrain lilloise. Encore une fois, une passe en retrait. José Fonte qui essaye de diriger comme il peut le jeu de son équipe, et Zedatka, pourquoi pas, peut-être qu'il va réussir à trouver une ouverture. Il temporise à nouveau et ça revient encore sur José Fonte dans la zone A, qui remet vers Thiago Diallo. Pas de solution pour l'instant pour le LOSC, qui se trouve là obligé de remettre vers son gardien Lucas Chevalier, et Strasbourg qui en profite pour faire remonter son bloc dans la moitié de terrain du LOSC. Exactement, Mathis, et une chose à remarquer quand même dans cette phase de conservation qui n'est pas très intéressante pour le moment pour le LOSC. Le LOSC qui a pour le moment 70% de possession du ballon contre 30% pour les hommes du Racing Club de Strasbourg, mais plus de duels gagnés par les hommes de Stéphan. 56% des duels sont gagnés par les Strasbourgeois, qui empêchent bien le développement du jeu lillois. Attention à l'incompréhension dans la surface, c'est Thiago Diallo qui depuis la zone B envoie un long ballon en direction de la zone D, à la direction d'Adamounas. C'est perdu car Thomas Delaine a pris le meilleur dans les airs. Thomas Delaine qui se déploie sur l'aile, et une faute dans la zone D sur Jean-Rick Bellegarde, qui va être joué normalement par les défenseurs du Racing. Une petite incompréhension de la part de la défense du LOSC, et une contestation comme on le connaît de Benjamin André envers l'arbitre Jérôme Pignard à cause d'un geste d'anti-jeu suite à la faute. Ouais, c'est vrai que là, la faute de Benjamin André pourtant est assez éloquente. Il vient vraiment mettre son pied en opposition devant Jean-Rick Bellegarde qui avance. Et c'est Strasbourg qui reprend l'avantage suite à ce coup franc. Kevin Gamero qui tente de se retourner, qui renvoie le ballon à l'opposé. Nous sommes dans la zone B. C'est un centre intéressant dans la surface de réparation. Thomas Delaine de l'autre côté qui reprend. Peut-être la première frappe, c'est contré. Très proche, à bout portant. Et Adamounas qui va faire l'effort défensif pour revenir dans la zone A. Zedatka qui va tenter de remonter le ballon et de passer ses vis-à-vis strasbourgeois. C'est un échec. Ludovic Ajorc qui avance avec Colin Dagba dans la zone B, dans la surface de réparation. Colin Dagba qui va pouvoir jouer en arrière sur Sissoko. C'est frappé, et première frappe contrée par Rémi Cabella, qui à défaut de réussir offensivement vient bien suppléer ses coéquipiers dans la zone B. Le ballon est toujours détenu par les Strasbourgeois, même si Thiago Diallo dégage le ballon encore dans cette zone B, et c'est Jonathan David qui va pouvoir récupérer le ballon. Non, il y a une faute qui a été sifflée. Ouais. Entre un Lillois et un Strasbourgeois. L'arbitre fait le signe pour appeler les soigneurs. C'est André Gomes qui est touché du côté lillois après un choc avec un joueur strasbourgeois. Donc on va voir ce qu'il en est de ce choc. Les soigneurs vont arriver sur la pelouse, pour remettre deux coups de coude bien d'aplomb qui font mal, souvent qui sont destinés à des zones entre la pommette et les yeux, pour être précis. Les deux joueurs ont l'air d'être sonnés. Ça n'a pas l'air du tout d'être volontaire, mais malheureusement les joueurs sautent avec leurs bras. Pour vous expliquer, c'est Djikou qui essaye de passer au-dessus d'André Gomes. André Gomes, en ayant le bras un petit peu levé, touche la pommette de Djikou, qui lui, en sautant avec son coude, touche la tête d'André Gomes qui est plus bas. Et là on voit, après 15 minutes, Julien Stéphan qui est en train de s'expliquer avec un de ses joueurs relais sur la pelouse. Kevin Gamero, on le sait, c'est très important que les consignes transitent très bien entre l'entraîneur et les joueurs, et notamment avec des joueurs comme Kevin Gamero. Et on voit le signe de Julien Stéphan qui demande encore à ses joueurs d'en faire plus, en demandant un pressing encore plus intensif.
Tout à fait, et donc ce coup franc qui va être à l'avantage du LOSC, nous sommes dans la zone B, et qui va être joué en direction du gardien. Pas de prise de risque pour l'instant, aucune prise de risque même du côté lillois. Le gardien Lucas Chevalier qui renvoie vers Hakim Zedatka, qui renvoie lui-même vers José Fonte, qui cherche des solutions toujours, et qui va tenter de basculer à nouveau vers Diakité. Nous sommes dans la zone B cette fois, et ça revient encore sur le gardien lillois, qui va tenter de trouver une solution dans l'axe. Benjamin André est venu un peu plus bas en relais. Et Le ballon perdu, Maxime Le Marchand qui récupère donc en zone D, qui transmet vers la zone C avec Jorginho Niamsi, pivot de cette défense à 3 qui est chargé de relancer, même si c'est assez compliqué. Colin Dagba est touché dans la partie C du terrain, vers la zone médiane, qui revient en arrière. Djikou qui lui aussi doit revenir vers Matsels, et ça va être un énième ballon dégagé par les Racingmen, encore en direction de la zone médiane, et un duel très bien remporté par Diallo, même si Jean-Ric Norbellegarde au milieu de terrain a un petit peu de l'attitude, qui peut jouer vers la zone B avec Colin Dagba, assez actif côté Racing, côté droit. Sissoko qui joue en déviation vers Djikou, bien joué ce jeu à 3 avec Jean-Ric Norbellegarde qui peut trouver Diallo tout seul dans la surface de réparation. Attention, l'intervention de Chevalier, pas de penalty dans la zone A. La sortie était assez en retard sur les images de Lucas Chevalier, mais selon Jérôme Pignard, il n'y a pas de faute. Le ballon revient dans la zone A, est perdu par les Racingmen avec un très beau travail de récupération de Jean-Ric Norbellegarde qui fait un petit pont sur Benjamin André. La faute est sifflée, et premier carton Matisse pour Benjamin André à la suite d'une nouvelle faute dans la zone A, proche de la zone médiane. Ouais, c'est pas le premier avertissement pour le milieu lillois qui s'est déjà montré très démonstratif sur ce début de match. On vient peut-être d'assister à l'action la plus notable de cette entame. On revoit là le petit pont de Jean-Ric Norbellegarde manqué suite à cette faute. Et le jeu a repris, et cette fois c'est Strasbourg qui relance vers sa défense et qui vient de passer la ligne médiane, qui évolue dans la zone B, avec Strasbourg qui vient chercher deux solutions. Et Colin Dagba qui sur le côté droit est enfermé, obtient une touche. À noter que le contrôle VAR est fini côté Racing sur le potentiel penalty. La sortie de Lucas Chevalier était donc licite aux yeux du corps arbitral et de Jérémy Pignard. Dans le quart A, Kevin Gamero qui renverse bien le jeu sur Thomas Delaine, même si la passe est approximative. Habib Diallo qui essaye d'être trouvé, mais José Fonte gagne bien son duel. Dans la zone A, Hakim Zedatka qui revient dans la surface de réparation de son gardien, avec Lucas Chevalier qui, au centre de sa surface, attend des solutions. Alors, c'est Diallo qui est trouvé dans la zone B, dans sa défense centrale, qui va essayer de redoubler. Non, il va essayer de prendre du champ, et il allonge encore une énième passe qui allonge. Et c'est très bien lu par Jorginho Niamsi dans sa défense centrale, même si là c'est perdu. Avec Bamba qui va pouvoir transmettre à Jonathan David, qui fait un sombrero. Et la faute de Maxime Le Marchand et un carton jaune, deuxième carton simultané après celui de Benjamin André qu'on a dit juste avant. Donc coup franc situé entre la zone C et D, à peu près 25 mètres du but strasbourgeois. La faute de l'expérimenté Maxime Le Marchand, surpris par la vélocité du geste de Benjamin David. Et on a un coup franc très intéressant, obtenu de manière très intéressante par Jonathan David. On est dans l'axe, non loin de l'entrée de la surface de réparation. Les défenseurs strasbourgeois vont devoir s'employer pour tenter de contrer cette première tentative lilloise. On va sûrement assister à la première vraie opportunité des Lillois, à moins que ce coup franc ne soit mal opéré. Alors le mur qui s'organise, ils sont 4 joueurs, et notamment Habib Diallo dans ce mur, alors qu'on voit Matzels qui est en train de placer son équipe, ses défenseurs. Qui va prendre l'initiative de tirer ce coup franc côté lillois? Ça pourrait être Adamounas, en tout cas les Strasbourgeois donc sont à 4 voilà, dans ce mur. Rémi Cabella qui semble se préparer à tirer le coup franc, et l'arbitre qui ne va pas tarder à faire signe pour tirer. C'est tiré par Adamounas et c'est loupé. Malheureusement, c'était peut-être plus un coup franc pour un droitier. Pour vous préciser, c'était au tout début de la zone D, si l'on divise le terrain en 4, avec un champ plutôt ouvert pour un droitier. On revoit bien l'action avec la belle passe de Jean-Ric Norbellegarde et le contrôle un petit peu manqué de Habib Diallo, même si la non-attribution du pénalty à Habib Diallo peut être discutable quand on voit ce crochet à la dernière seconde. La sortie de Chevalier était assez licite, mais les deux peuvent se siffler en effet, vu que Diallo a été quand même touché par la sortie de Chevalier, même si au ralenti on voit que le ballon a été touché en premier par le gardien natif de Lille.
Ouais, tout à fait, hein, le contrôle n'était pas non plus évident à faire. Et le ballon, fort d'un pressing de Lille qui vient dans la zone D. Nous sommes dans la zone D et une touche intéressante négociée par le LOSC. Et sauf que l'entrejeu du LOSC est contraint de se replier vers sa défense encore. Et José Fonte dans la zone A qui revient vers son gardien. Alors Lucas Chevalier est juste devant l'entrée de sa surface. On a deux Strasbourgeois qui sont dans l'axe prêts à venir opérer le pressing. Vers Thiago Diallo qui va tenter de trouver des solutions. C'est fait avec André Gomez et Benjamin André qui évite. Et c'est Adam Ounas qui va peut-être pouvoir trouver une solution. Il revient vers Hakim Zedatka dans la zone A sur le flanc de l'attaque. Alors que nous venons d'entamer la 21e minute de jeu, toujours 0-0 entre le RCSA et ce LOSC. Et dans la zone D, Slovan Prigic qui loupe sa transmission, heureusement que Alexander Djikou veille bien, veille au grain. Attention, il va transmettre un ballon assez compliqué à Matsels dans sa défense, dans sa surface de réparation, qui est directement à destination de Benjamin André qui perd le ballon. Passage à Henrik Norbelgard qui commence à prendre le dessus sur l'entrejeu, sur la zone A, sur la zone B. Kevin Gamero qui a le temps d'aller provoquer, qui va pouvoir pénétrer dans la surface. Et non, Thiago Diallo veille attentivement à la relance qui va être transmise à Adam Ounas, l'homme fort de ce début de saison lillois. Et Thomas Delaine opère un très beau contre-effort pour pouvoir contrer la contre-attaque lilloise dans la zone A. Touche pour les Lillois, et comme tu disais Mathis, près de 22 minutes de jeu, nous entamons la 22e minute de jeu et toujours 0-0. On peut comptabiliser peut-être le tir contré strasbourgeois, sinon la production offensive est très maigre pour le moment, pour ne pas dire quasiment inexistante. Touché dans la zone D, Jonathan David qui revient bien en arrière, et première faute de Prijic qui prend aussi son carton jaune, 2-1 au score des cartons jaunes. Lille qui avait pris le premier par Jonathan David, Maxime Le Marchand, puis Prijic qui prend le deuxième. Oui, tout à fait, hein. Déjà 3 avertissements pour 3 joueurs différents après seulement 20 bonnes minutes de jeu. Ça va donner un coup franc à l'entrée de la moitié de terrain strasbourgeoise en faveur du LOSC. C'est à nouveau Jonathan David qui vient provoquer la faute. Alors on colle vraiment la ligne de touche là et le coup franc est joué. Et ça revient à nouveau dans les pieds strasbourgeois qui vont tenter un contre. Au duel, André Gomez va venir s'en sortir. Et au final, on a un joueur strasbourgeois qui vient faire la faute, Sissoko. Alors André Gomez se relève et au final c'est une touche, je pense, qui va être obtenue par le LOSC, voilà, et José Fonte qui revient pour tenter de ramener un petit peu d'ordre dans cette équipe lilloise depuis la défense. José Fonte, comme tu le dis, le patron de la défense centrale qui porte le ballon actuellement entre la zone A et B, qui transmet en direction de la zone B pour Thiago Diallo qui a du champ. Et c'est un peu frustrant de ne pas le voir porter plus le ballon, peut-être pour proposer aussi une solution. Il est obligé encore de revenir entre la zone A et B où est situé José Fonte qui lui essaye de trouver cette passe. Malheureusement, le bon bloc de Julien Stéphan et de ses hommes empêche aux Lillois de développer leur jeu, et Ismaili est trouvé au niveau de la ligne médiane, et un bel effort de Colin Dagba assez en vue depuis le début du match, qui est contré malheureusement par André Gomez qui va essayer de trouver une passe qui est contrée à nouveau par Persic qui va passer par Maxime Le Marchand dans la zone D, et on voit au bord du terrain, Mathis, les coachs qui s'activent. On voit que c'est un vrai match tactique entre les deux équipes qui se neutralisent parfaitement pour le moment. Une passe encore totalement manqué dans direction des bras de Lucas Chevalier qui va pouvoir relancer tranquillement vers José Fonte en zone A. Et José Fonte toujours à la recherche de solutions, ça semble être vers la ligne de touche opposée cette fois. On voit Jonathan David très en vue aussi, à défaut d'être présent sur le front de l'attaque. Il a en tout cas obtenu quelques belles fautes. Et Thiago Diallo qui se lance dans un numéro de dribble pour tenter de remonter le ballon en direction de la ligne médiane. C'est raté et c'est à nouveau sur José Fonte qu'aboutit cette passe en retrait. On rebascule dans la zone A avec Hakim Zedatka qui va tenter d'apporter une différence. Alors on a des options, il va tenter la passe longue, mais ce sera sans destinataire. Et c'est le gardien strasbourgeois Matsels qui a dans l'angle de sa surface de réparation se saisit du ballon. Il va relancer sur ses défenseurs avec la ligne de défense strasbourgeoise qui va tenter d'amener un petit peu de dynamisme vers l'entrejeu. Thomas Delaine, une bonne passe. Passe loupée, attention à destination de Jonathan David dans la surface. C'est belle intervention d'Alexander Djikou. Strasbourg qui essaye de développer entre la zone A et D, entre la zone B et C à la relance des triangles, mais c'est assez compliqué. Et là dans la zone B, Habib Diallo est magnifiquement trouvé, il obtient une touche. Et Mathis, tout à l'heure quand tu as dit que José Fonte avait tenté une passe longue, on a vu Julien Stéphan au bord de la pelouse applaudir ses joueurs. C'est un signe de faiblesse souvent quand les équipes adverses doivent allonger le jeu, et il l'a très bien compris, le coach strasbourgeois. Il voit ces hommes qui défensivement, et c'est le plus gros problème depuis le début de la saison, opèrent une belle prestation. Attention, la faute à retardement de Jean-Nic Richter Bellegarde dans la zone B. Ismaili reste au sol, les deux joueurs se sont rentrés dedans de manière assez intensive, et c'est un coup franc
pour le LOSC à la 25e minute. Dans la zone B, les deux hommes restent au sol, on voit le ralenti et c'est une faute à retardement où Jean-Rick Norbelgard vient taper la cheville gauche de Ismaili. Et les deux joueurs se sont malheureusement rentrés dedans de manière assez véhémente. Jérôme Pignard à l'écran a sifflé un coup franc, pas d'avertissement, pas de carton jaune. Les deux joueurs jouaient le ballon, malheureusement un peu trop de rugosité dans le contact. Et on a ce coup franc qui est joué très court depuis l'extrémité de la zone A. André Gomez qui porte le ballon dans l'entrejeu et qui va renverser sur Hakim Zedatka avec peut-être une tentative. Il va essayer de trouver Adamounas qui temporise, qui aurait pu faire montre de sa très belle qualité de dribble, mais qui préfère relancer sur José Fonte. Et un nouvel échange entre José Fonte et Thiago Diallo pour tenter de trouver plus de solutions. Le ballon vient de passer la ligne médiane, nous sommes désormais dans la zone C avec Angel Gomez qui se bat dans l'entrejeu et pourquoi pas une bonne passe. Et c'est récupéré par l'entrejeu du Racing Club de Strasbourg qui tente directement l'attaque. Thomas Delaine qui est sur son côté, un centre loin de la surface de réparation, c'est contré par José Fonte et le LOSC se ressaisit à nouveau du ballon et va tenter de combattre dans l'entrejeu. Succession de pertes de balles et là c'est Jonathan Bamba qui dézone totalement, qui dans la zone A décale vers Rémi Cabella qui a du champ pour porter le ballon, qui progresse en direction de la zone D vers Adamounas qui revient sur son pied gauche, qui a une potentialité de centre qui revient à quelques mètres derrière pour Hakim Zedatka, toujours dans la zone D, qui lui transmet le ballon à José Fonte. Qui va chercher Ismaili dans la zone C, qui va revenir, et José Fonte. Et encore une fois le Racing qui dans son pressing oblige les deux défenseurs centraux du LOSC, José Fonte et Thiago Diallo, à reculer. Et nous nous retrouvons donc dans la zone A avec Hakim Zedatka, Benjamin André qui va pouvoir allonger directement vers Adamounas qui est bien trouvé dans la zone D face à Thomas Delaine. Un des duels à suivre, attention à Adamounas qui a du champ pour centrer face à l'absence de mouvement et l'objet de jouer latéralement en direction de André Gomez qui dans la zone C peut armer une frappe. André Gomez tout seul qui frappe et qui est contré par Alexander Djikou. Persic qui porte le ballon et qui va dans la zone D pouvoir contrôler tranquillement le ballon. Attention à la transmission à Jean-Rick Norbelgard, il a du champ pour pouvoir un peu plus d'espace pour pouvoir transmettre le ballon à Kevin Gamero qui dans le rond central plutôt côté B va pouvoir transmettre à Colin Dagba qui se saisit du ballon, qui contrôle, qui décale bien Kevin Gamero, qui pénètre dans le dernier tiers, qui dans la zone B va pouvoir centrer pour Colin Dagba et le ballon est récupéré de manière très astucieuse par Ismaili qui dégage en direction du rond central où Jairzinho Namsi prend le meilleur dans les airs. Côté strasbourgeois. Face à Jonathan David, et là cette fois c'est Thomas Delaine qui n'a pas perdu de temps, qui tente un centre vers la surface lilloise depuis sa zone A. C'est repris par un strasbourgeois à nouveau, et un nouveau centre qui vient de l'autre côté et c'est contré par la tête d'un joueur lillois et Thiago Diallo qui va cette fois s'imposer. Le ballon revient dans les pieds lillois avec Adamounas qui va tenter de faire progresser le jeu, et cette fois Jonathan David qui est dans un rôle de pivot va tenter de trouver Jonathan Bamba et c'est à nouveau un ballon qui revient dans l'entrejeu. André Gomez qui va à nouveau temporiser pour tenter de laisser le temps à ses coéquipiers de remonter et de construire le jeu dans les zones B, C et D. Et oui, dans le cœur du jeu, Jonathan Bamba qui est obligé de dézonner. On a vu lors de la remontée de balle de Rémi Cabella un peu de frustration des hommes de Paolo Fonseca. Et là côté droit, Hakim Zedatka qui n'a pas de solution, qui va essayer de trouver Adamounas le long de la ligne de touche, c'est assez compliqué. Il va trouver une passe quand même intéressante en direction de Rémi Cabella qui va pouvoir décaler. Et attention, le tacle de le marchand loupé, et c'est un dégagement strasbourgeois dans la zone de la zone D vers la zone A, et Abid Diallo qui va essayer de trouver dans le dos des Lillois un ballon pour Gamero. C'est perdu, c'est récupéré de nouveau par Diallo dans le rond central qui va pouvoir décaler en zone A vers Jean-Rick Norbelgard qui a le temps de temporiser puisqu'à l'arrivée de Thomas Delaine, le piston gauche qui va être trouvé aux abords de la surface de réparation, le centre dangereux, et au point de pénalty Thiago Diallo qui vient d'un retour salvateur sauver les siens, et une relance qui va être loupée, mais un contre de la part des Strasbourgeois dans la zone A qui va permettre une sortie de but pour les hommes de Paolo Fonseca. Un beau mouvement côté entre la zone D et la zone A avec Thomas Delaine qui adresse un très bon centre à destination de Gamero, mais comme on l'a vu, Thiago Diallo qui a un retour salvateur. Heureusement que le défenseur portugais était là sur cette action, et on voit Fonte sur la relance qui panique un petit peu, Hakim Zedatka qui est donc obligé de relancer d'un dégagement long et imprécis. C'est contré par un défenseur strasbourgeois. On voit Julien Stéphan qui fait des grands signes depuis son banc, qui attend peut-être plus d'efficacité, plus de réalisme de la part de son équipe, alors que Lille a un petit peu de mal à bien figurer, notamment offensivement sur ce début de match. Et donc Hakim Zedatka qui va faire une nouvelle touche depuis la zone A. Il cherche des solutions et le ballon lui revient, et il est obligé de trouver son gardien Lucas Chevalier qui est pressé. Oh là là, Habib Diallo qui a tenté un tacle sur Lucas Chevalier directement, mais ça n'a pas été efficace.
et le Racing Club de Strasbourg qui n'en démord pas et qui vient tenter les efforts. C'est récupéré par l'entre-jeu lillois Adamounas qui va tenter de trouver Jonathan David dans la profondeur qui joue face à un défenseur strasbourgeois. Oh, c'est manqué par le Racing. Attention, un compte favorable. La belle sortie de Madsels. Attention, c'est revenu. En surface de réparation, Jonathan Bamba. Et Persit qui va pouvoir redégager depuis la zone C en direction de la zone D. Attention, et une faute. Mathis, tu l'avais dit, très beau mouvement. Rémi Cabella a trouvé entre les lignes au niveau intermédiaire entre la zone C et la zone D dans le dernier tiers du terrain aux abords de la surface qui a décalé. Et malheureusement, une mauvaise transmission dans la zone D de Benjamin André vers Jonathan Bamba. Et avec un petit concours de circonstances qui est tombé en faveur du LOSC. Rémi Cabella s'est retrouvé en face à face avec Cels qui prend le meilleur dans une sortie réussie de la part du gardien belge. Mais attention au Racing qui a plutôt l'avantage dans le jeu et dans la domination territoriale, qui gagne au point. Mais Lille peut se montrer très, très efficace comme ils l'ont fait la semaine dernière. Et attention, un joueur est au sol côté Racing. Il me semble que c'est Jorginho Namsi et les soigneurs sont appelés puisque un des joueurs, alors il me semble que c'est peut-être Habib Diallo, on voit pas très bien, oui c'est Habib Diallo et ça provoque la colère de Julien Stéphan. Il a l'air de souffrir, il est au sol, les soigneurs sont là pour lui mettre un petit peu de glace et on voit au premier plan Rémi Cabella, lui, le joueur qui malheureusement n'est pas assez trouvé depuis le début du match pour les Lillois. On est entré à l'instant là dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, 31e minute, toujours 0-0. Ce ne sont pas les occasions qui manquent, ce n'est pas l'intensité qui manque, mais aucun joueur n'est parvenu à convertir pour l'instant. On va dire que dans le jeu, l'avantage est plutôt aux Alsaciens qui arrivent à se montrer un petit peu plus dangereux, qui se sont procurés en tout cas les meilleures occasions sous le soutien de leurs supporters. On l'entend notamment dans les tribunes de la Méno qui sont bien remplies. En ce vendredi soir pluvieux, et Paolo Fonseca qui montre de premiers signes d'énervement depuis son banc de touche. On sent que Lille peut faire mieux et doit faire mieux. Gros plan à l'instant sur les Motiba, le joueur sud-africain de Strasbourg qui est l'un des seuls en Ligue 1 à respecter le règlement d'avoir bien le maillot dans le short lors de ses entrées. Et gros plan à nouveau sur Paolo Fonseca qui montre sa colère à ses joueurs, notamment à Adamounas. Et problème technique pour Jérôme Pignard qui enlève, il me semble, son micro qui le relie avec le Carvar. Il a l'air d'avoir un problème technique. C'est rare mais ça arrive quand même et on voit le quatrième arbitre qui est en train de l'aider pour rebrancher tout ce qu'il faut. Mathis, tu l'as dit, un match assez stérile pour le moment, mais on a de quoi peut-être penser qu'il y a de belles choses qui arrivent. Gros plan à l'instant sur Adrien Thomasson et Dimitri Liénard, deux joueurs très importants du 11 de Strasbourg, mais qui en raison des transferts de cet été doivent aussi par moment s'asseoir sur le banc. Peut-être que là, avec un nouveau plan sur Habib Diallo, il va pouvoir retrouver ses coéquipiers sur le terrain, espérons-le, en tout cas pour l'attaquant, pour l'ex Messin. Ça a l'air d'aller pour Jérôme Pignard et Habib Diallo. Le jeu va pouvoir reprendre. 33e minute de jeu, toujours 0-0 et on voit la stat, Lille n'a toujours pas centré depuis le début du match. Ouais, là où côté strasbourgeois, des joueurs comme Thomas Delaine notamment sur son côté, même Colin Dagba qui occupe le poste de piston droit et qui évolue plutôt dans les zones B et C, s'est montré intéressant, n'a pas hésité à centrer, à tenter en tout cas d'amener beaucoup de danger vers le but de Lucas Chevalier. Heureusement la défense de Lille veille au grain et ne prend pas l'eau. Et alors cette fois c'est un contact entre Benjamin André et le Marchand. Et le Marchand qui va parvenir à trouver une bonne passe. Et cette fois c'est repris par José Fonte. Il va être obligé de rejouer sur Hakim Zedatka dans la zone A. Le pressing des Strasbourgeois efficace. Hakim Zedatka qui tente une longue passe. Et c'est repris par André Gomez cette fois au milieu du terrain. Il vient d'entrer dans la zone D. Mais le jeu recule à nouveau du côté des Lillois. Thiago Diallo qui va tenter de renverser et qui va essayer de trouver plutôt vers la zone C. Ça lui revient dans les pieds. Les Lillois manquent d'options à la construction. Les Lillois manquent d'options et c'est pour ça qu'il y a un jeu stérile qui s'opère. Et donc avec ce manque de solutions, souvent des passes longues à destination des attaquants, mais qui sont très très bien coupées par les joueurs, par les joueurs strasbourgeois. Même si là, la passe au milieu a été bien trouvée par Rémi Cabella, zone C qui va trouver son ancien coéquipier à Saint-Etienne, Bamba, le centre de Ismaili en défense. Dommage, il n'y avait personne pour le reprendre et heureusement heureusement pour le Racing Club de Strasbourg. Alors attention ce contre et non, Thiago Diallo qui parvient à réaliser une bonne intervention. Jonathan David qui se bat pourtant et c'est sifflé. Jonathan David a été retour de hors-jeu de l'attaquant canadien qui, rappelons-le, est le joueur, on l'a dit en introduction du match, le plus déterminant par ses buts et passes décisives. C'est celui qui apporte le plus de points à son équipe. Coup franc tapé par Maxime Lemarchand dans la zone D à destination de Ibrahim Sissoko qui revient sur un appui remise vers le Marchand qui lui va
jouer un long ballon dont on est peu avare depuis le début du match malheureusement pour la qualité de la confrontation, et José Fonté qui lui aussi va s'y mettre et mettre un grand ballon vers Maxime Le Marchand, mais une mauvaise entente entre les deux joueurs du Racing ne va pas permettre une bonne relance. C'est directement revenu dans les pieds de Thiago Diallo. En moins de 10 secondes, les deux équipes se sont renvoyées la balle 2 fois, mais encore une perte de balle de Diallo va faire en sorte qu'il y ait une touche pour les Lillois dans la zone B. On le revoit, Mathis, l'incompréhension entre Niamsi et Le Marchand. Ouais, et sur cette action, la précédente, Thiago Diallo était bien pressé par Kevin Gamero, je crois, et il a voulu trouver une meilleure option que celle de renvoyer sur son gardien. Malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. La touche est jouée et c'est un joueur strasbourgeois qui parvient à mettre son pied. Heureusement, Thiago Diallo est là. Il se bat avec Kevin Gamero qui va tenter de prendre l'avantage. On est tout le long de la ligne de touche et Thiago Diallo qui va peut-être concéder un corner. Voilà, il a touché le ballon sur cette belle offensive menée en solo par Kevin Gamero. Il a peut-être manqué un petit peu de soutien. Peu importe, pour l'instant, c'est un bon corner pour le Racing Club de Strasbourg qui va être tiré depuis le coin du terrain de la zone B. De la zone B vers la zone A, exactement, Mathis, par le pied droit, il me semble, de Sloan Pursic, l'ancien Rennais, au même titre que Niamsi qui apparaît à l'instant à l'écran. Attention à la menace, Djikou, on le sait, il a une très belle détente et c'est le bras gauche qui est levé par Pursic. C'était très bien tiré au centre et la sortie de Chevalier manquée est dégagée par Adam Mounas qui va dégager directement au fin fond de la zone A vers la zone médiane. Attention, bien, beau centre de Le Marchand, tête de Fonté, ça revient dans la zone B sur Pursic qui va pouvoir frapper. Il frappe et la reprise est complètement manquée, peut-être contrée. Non, ce sera directement un renvoi au 6 mètres pour Lucas Chevalier. Une tentative pour l'honneur là de Pursic sur ce corner qui était plutôt bien tiré mais qui a été renvoyé efficacement par la défense lilloise. Alors voilà, il a tenté sur une demi-volée, une frappe lointaine de créer la surprise. Malheureusement la frappe s'envole dans les tribunes. C'est Lucas Chevalier, tout de suite pressé, hein. Les joueurs strasbourgeois sont très actifs au pressing, ils n'hésitent pas à venir dans ces zones A et B, vraiment au plus proche des joueurs lillois pour tenter de contrer toutes leurs initiatives. Et André Gomes, alors on a une faute là qui est sifflée en faveur du LOSC qui tentait de revenir. Jonathan Bamba va temporiser et c'est finalement lui qui va reprendre le ballon. Et André Gomes qui ne peut tout faire mieux que de relancer vers José Fonte puis vers Hakim Zedatka. Oui, le problème du LOSC, c'est que ce sont les joueurs défensifs que l'on a le plus cités de ce début de match. Mathis, tu l'as dit, on le rappelle à nouveau, mais les joueurs du LOSC qui répètent les passes entre la zone B et A, les zones A et B, malheureusement ça fait cette boucle, mais qui ne peut amener à des passes verticales en direction des zones D et des zones C. De constant retour en arrière avec des Racingmen qui sont très proches. Et là, attention, Thiago Diallo qui part dans des arabesques, qui n'est pas très sûr et qui est contré. Non, il arrive quand même à transmettre le ballon. Peu de sérénité dans la défense du LOSC qui quand même arrive à se retrouver dans la zone D avec Benjamin André qui trouve Adam Mounas pourtant muet depuis le début du match, qui est bien rappelé par Thomas Delaine. Le centre est complètement manqué. Il l'avait fait en direction de Jonathan Bamba qui était en zone C. Malheureusement complètement manqué ce centre de la zone D vers la zone C, assez éloigné du but, qui finit très proche du poteau de corner, et c'est un renvoi au 6 mètres pour Matsels. Et le chrono défile, bientôt la 39e minute de jeu. Du côté lillois aussi, on presse. Jonathan David qui tente un petit peu seul, certes, de trouver des failles dans la relance strasbourgeoise. Alors en André Gomes qui va se battre au milieu de terrain, on le disait. On s'approche de la 40e minute de jeu et toujours 0-0 entre le Racing Club de Strasbourg et le LOSC. Il est temps de réagir pour chacune des deux équipes si elles ne veulent pas rentrer au vestiaire avec ce score nul et vierge au tableau d'affichage. Lille qui va tenter de relancer avec Jonathan Bamba et Rémi Cabella. Jonathan Bamba qui va trouver du bout du pied le contrôle qui vient tenter de provoquer. C'est une belle passe en profondeur trouvée dans la zone C, avec dans l'axe peut-être. Et oh, le pénalty qui est sifflé, à l'encontre de Maxime Le Marchand en raison d'un pied haut sur Ismaili. Mathis, tu l'avais très bien dit, ce beau dédoublement trouvé sur le côté gauche entre Rémi Cabella et Jonathan Bamba, et malheureusement le centre au point de pénalty qui a été très bien tendu, et l'intervention, il paraît-il, à retardement sur Ismaili. Ça n'était pas ce qu'on a vu dans un premier temps sur les images. Malheureusement, Jérôme Pignard est en lien direct avec la VAR, espérons que son micro marche, et ce serait peut-être le deuxième carton jaune pour Maxime Le Marchand, celui qui est l'un des deux joueur du Racing sanctionné. On voit la discussion avec le capitaine Alexander Djikou, peut-être un nouveau penalty après celui obtenu face à Lens, avec une faute
paraît-il, à retardement de Maxime Lemarchand. Oui, c'est vrai que là, on était sur une action qui aurait pu être décisive pour le LOSC, un très beau dédoublement à l'entrée de la surface de réparation du côté donc de la zone C. Rémi Cabella qui avait réussi à faire preuve de beaucoup de dynamisme et de beaucoup de justesse pour tenter d'approcher la surface. Il a centré et malheureusement l'intervention du défenseur strasbourgeois qui était trop peu maîtrisée alors que les discussions avec la VAR se poursuivent. Et oui, il y a pénalty Mathis, c'est indubitable, il est vraiment en retard, le pied est haut pour une intervention, il ne touche pas le ballon, c'est Ismaili qui le touche en premier, tacle à retardement. Mais on a vu, et c'est à noter, que malgré le fait que Jérôme Pignard ait une moyenne de carton jaune très élevée dans le championnat, il a fait preuve de pédagogie en disant à Maxime Lemarchand qu'il n'allait pas lui mettre le carton rouge après 39 minutes. Mais toujours est-il que c'est un penalty pour Jonathan David face à Matsels. On le sait, Matsels c'est plutôt performant sur ce genre d'exercice. Gros plan sur Jonathan David qui pourrait marquer son deuxième but en 2 matchs après son penalty face à Lens la semaine dernière. Gros plan sur Matsels et Jonathan David qui prend sa course d'élan, c'est frappé et c'est centre du but, tiré 1-0 en plein milieu et en puissance, et Jonathan David qui se saisit du ballon pour aller célébrer. On est du côté du parquage lillois qui exulte, et les coéquipiers bien sûr de Jonathan David, l'attaquant canadien, très en réussite sur ce début de saison en Ligue 1, qui prouve à nouveau sa qualité de tireur, notamment sur penalty. Et voilà, là il apparaît à l'image le parquage lillois, heureux malgré la pluie de l'ouverture du score de son équipe fétiche. Et ce sera un premier but dans le match sans tir cadré sur une action construite, puisque aucune action dans le jeu n'ont amené à des tirs cadrés. Seul un penalty obtenu sur un beau mouvement, il faut le dire, on le rappelle, entre la zone C, un jeu à 3 entre Benjamin André, Jonathan Bamba et Rémi Cabella, un centre de l'ancien Stéphanois en direction de Ismaili, taclé par Maxime Lemarchand, et malheureusement le penalty en faveur du LOSC. Et on le voit, la discussion qui continue entre Maxime Lemarchand et Jérôme Pignard. 1-0 pour Lille, et malheureusement pour les Racingmen ce n'est pas mérité, car au point ils menaient plutôt, puisque en raison de leur occupation territoriale et des actions, ou du moins des actions qu'ils ont eues, ils auraient mérité de marquer peut-être un but. Ouais, là c'est la punition vraiment d'une erreur côté strasbourgeois. Thiago Diallo qui se saisit du ballon avec l'engagement frappé par les joueurs strasbourgeois. Strasbourg va devoir enclencher la vitesse suivante pour tenter de réagir avant la pause. Nous sommes à 4 minutes, sans compter les arrêts de jeu du renvoi au vestiaire. Et Strasbourg continue à se battre. On voit Kevin Gamero qui presse plus haut et qui essaye de mettre en difficulté, à l'image d'Abib Diallo, son coéquipier en attaque, Thiago Diallo, qui va tenter de remonter le ballon et qui va essayer de trouver une passe longue. Non, au final, nous sommes toujours dans la zone A, et cette fois c'est renversé vers la zone A, du côté d'Hakim Zedatka, et avec Rémi Cabella qui va tenter de passer la ligne médiane. C'est bien fait, et il n'y avait personne pour reprendre ce ballon dans la zone D. Thomas Delaine qui trouve très bien Ibrahim Sissoko qui va s'orienter depuis le rond central vers la zone B en direction de Colin Dagba, qui côté de la zone B va pouvoir revenir dans l'axe, trouver une passe entre les lignes, et malheureusement c'est loupé, intercepté par Thiago Diallo, et la belle relance manquée de Thiago Diallo, et donc c'est Gamero qui est trouvé dans la zone. Ah, le centre est contré par le LOSC, un centre compliqué dans les 5,50 de Lucas Chevalier qui n'a pas pu intervenir. Ce sont ce genre de centre-tir qui amènent souvent à des buts contre leur camp, et ça a bien été fait puisqu'il n'a pas été touché. C'est une sortie de but pour les hommes du LOSC. Et on revoit à l'instant le penalty sifflé contre le Racing. Ouais, tout à fait, c'est vrai que sur l'action précédente, c'était un centre un petit peu fuyant venu de l'entrée de la surface du côté de la zone B, et le LOSC qui aurait pu se faire un petit peu prendre au piège alors que Lucas Chevalier s'apprête à relancer. Le bloc lillois monte très haut, il ne s'agirait pas de concéder l'égalisation à quelques instants seulement du retour au vestiaire. En tout cas, c'est un score qui ne récompense pas les efforts du Racing Club de Strasbourg, mais qui récompense le réalisme et la justesse à l'offensive, au moins sur cette action-là des hommes de Paolo Fonseca, l'entraîneur du LOSC. Exactement, et là dans la zone D, un combat féroce dans les airs qui a été remporté par les hommes du LOSC, parce qu'il y a un retour en arrière avec Diallo, qui dans la zone B va trouver Ismaili, l'homme qui a provoqué ce penalty, l'homme important du début de saison du LOSC, arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, qui s'est aujourd'hui imposé. Côté droit, c'est Zedatka dans la zone A, proche de la zone médiane, qui va reculer en direction de José Fonte. C'est vraiment cette ligne-là qui a touché le plus de ballons aujourd'hui côté lillois. Zedatka qui a du champ pour avancer. Il est un petit peu frileux depuis le début du match. Il va pouvoir trouver cette passe qui est bien interceptée par Persic, qui au cours d'un duel avec Thomas Delaine a récupéré ce ballon. Persic qui retrouve la zone C
avec Alexander Djikou, le capitaine strasbourgeois aujourd'hui joue son 200e match en Ligue 1 après des matchs avec Caen. Ce sont bien avec Strasbourg qu'il a effectué ces 3 dernières saisons la plupart des matchs. Il revient avec Niamsi, lui, l'ancien Rennais, on le disait dans le partie centrale du terrain sur le marchand. Zone D qui est trouvé un beau triangle, le marchand qui va pouvoir trouver dans le rond central, Gamero qui va pouvoir décaler côté dans la zone C, Djikou qui va faire une belle passe à la destination de Colin Dagba vers Sissoko qui a voulu transmettre en zone B, mais Thiago Diallo veillé au grain, lui on le sait, plein d'entrain et de fougue souvent, même si là il loupe sa relance. C'est Jean-Ric Norbelgard, l'homme fort de l'entrejeu strasbourgeois dans cette première période, qui décale vers Persic côté de la zone C. Il va essayer de trouver un décalage et une frappe un petit peu du désespoir qui passe à côté. Et gros plan, Mathis, sur les supporters de Strasbourg qui ne déméritent pas en cette première mi-temps. Oui, absolument, hein, il va falloir continuer d'encourager leur équipe pour que ces efforts soient couronnés de succès. Lucas Chevalier qui va à nouveau relancer. Il a été sollicité dans ce match, mais pas forcément avec ses mains. Il a plutôt eu à faire quelques 6 mètres avec des occasions strasbourgeoises peu abouties, ces Strasbourgeois qui ont parfois manqué de réalisme. Il dégage loin en direction de la zone B. Quel Lillois va s'en saisir? C'est un Strasbourgeois, une tête strasbourgeoise, avec le marchand qui prend le dessus dans le duel aérien. Et la faute, le ballon était revenu dans la zone A. C'est une faute de Habib Diallo sur Hakim Zedatka, qui est un peu frustré là. Habib Diallo, on sent qu'il a trouvé que les efforts de ses partenaires auraient mérité meilleur destin, alors qu'on vient d'entrer dans le temps additionnel. On le précise, 3 minutes d'arrêt de jeu avant le retour au vestiaire, et nous jouons la 45e seconde. Exactement, et là on voit un gros plan sur Benjamin André qui demande à ses coéquipiers de sécuriser le jeu, de se calmer. Il le connaît, il les connaît, ces matchs qui se jouent souvent à rien en Ligue 1. La belle montée d'Ismaili qui passe la zone médiane. Il trouve Bamba qui, face à 2 joueurs du Racing, est obligé de revenir en zone B, décalé vers la zone A avec Hakim Zedatka qui a là de l'espace, l'ancien Clermontois, pour passer la ligne médiane. Il a de quoi venir provoquer, mais bien suivi par Jean-Ric Norbelgard. La prise à 2 sur Adam Mounas par Thomas Delaine. Belle récupération dans la zone D. Il y a une possibilité de contre. Bellegarde qui prend de vitesse. Bellegarde qui a pris de vitesse, Mounas exactement. Habib Diallo qui va pouvoir jouer en pivot, qui va pouvoir jouer dans le deuxième temps vers Thomas Delaine, vers la zone A, mais belle protection de balle des hommes du LOSC. On entrait dans la surface, hein, côté strasbourgeois là, et c'est vrai que José Fonte a efficacement bloqué la montée de Thomas Delaine, heureusement, parce que Thomas Delaine aurait pu offrir une autre solution, et au final c'est Benjamin André qui vient sécuriser, voilà, avec ses bras étendus, la sortie de ce ballon en 6 mètres, et donc dégagé par Lucas Chevalier et Julien Stéphan qui demande plus à ses joueurs. C'est vrai que le score est frustrant pour le Racing Club de Strasbourg, et Lucas Chevalier, comme tout à l'heure, qui envoie ce dégagement tout droit vers la zone D, et une succession de duels aériens remportés par les Strasbourgeois, mais c'est une touche en faveur des joueurs du nord de la France, alors que l'on vient de rentrer dans la dernière minute des arrêts de jeu de cette première période. André Gomez qui touche au milieu du terrain, qui a beau sombrero, arrive à s'orienter vers Rémi Cabella, qui lui perd le ballon face à Ibrahim Sissoko en zone D. Persic qui va pouvoir retrouver Maxime Le Marchand, ce trio défensif qui peine côté strasbourgeois aussi à progresser avec le ballon. Trop de déchets comme là vient de le faire Maxime Le Marchand. Beau contré, beau petit pont d'Amounas qui permet d'aller entre la zone D et la zone C, qui a trouvé une belle passe dans le dos de David qui est pas hors jeu. Le petit piqué juste à côté, c'est manqué malheureusement par Jonathan David qui va être, le ballon va être maîtrisé par les Strasbourgeois. Jean-Luc Norbelgard qui essaye de faire un grand pont qui loupe, et faute de sifflée par Jérémy Pignard. C'était vraiment intéressant l'action qu'on a vue à l'instant de la part des joueurs lillois, avec Jonathan David qui est entré et qui était très proche du gardien, vraiment au bout de la surface de réparation, alors qu'il s'est écarté un petit peu plus tôt du côté de la zone D, et ça n'a pas suffi. Sa frappe n'était pas assez bien cadrée pour venir inquiéter de nouveau les joueurs du Racing Club de Strasbourg, qui reprennent avec ce centre, et c'est Thiago Diallo, un centre venu de la ligne de touche de la zone B, et l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le désespoir malheureusement de Jonathan David, qui dit des mots pas très polis après avoir loupé ce face-à-face avec Matzel. C'est la pause, Mathis, 1-0 pour les visiteurs, puisque au bout de la 41e minute, Jonathan David est venu marquer face à Matzels le penalty du 1-0. Un match intense, mais aussi, ou en tout cas une première mi-temps intense, animée, avec beaucoup d'engagement, mais aussi assez fermé. On n'a pas vu énormément d'occasions. Les Lillois ont eu l'avantage du réalisme, mais les Strasbourgeois ont réussi à se procurer quelques opportunités et à faire peser quelques frayeurs sur l'attaque du LOSC. On vous retrouve tout de suite pour le deuxième acte.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième période entre le Racing Club de Strasbourg et le LOSC. 1-0 à la mi-temps pour les visiteurs, les nordistes qui, rappelons-le, après un penalty réussi transformé par Jonathan David qui inscrit aujourd'hui son 8e but de la saison sous les couleurs du LOSC. Un match plutôt de bataille au milieu de terrain dont le LOSC a su prendre l'avantage à la suite d'un beau mouvement dans la zone du côté droit de la défense strasbourgeoise en zone C, où un beau mouvement à 3 suite d'un centre de Rémi Cabella a permis à un penalty d'être transformé par Jonathan David. Un match plutôt disputé où Lille a eu plus de domination, disons-le, avec le ballon, mais c'est bien Strasbourg qui, au niveau des points, comme c'était dans un match de boxe, avait pris plus l'avantage dans l'occupation d'une part territoriale en zone d'attaque, mais aussi en occasion qu'ils se sont procurés durant ce premier acte. Ouais, tout à fait, hein, le Racing Club de Strasbourg n'a pas démérité, loin de là, et c'est même un petit peu frustrant pour eux de rentrer au vestiaire à la pause avec un score qui leur est défavorable. Alors les 22 acteurs ne vont pas tarder à rentrer sur la pelouse de ce stade de la Méno, bien rempli, on l'a dit, avec toujours une belle ambiance comme on en a l'habitude à Strasbourg. Le temps est pluvieux, mais ça n'a pas empêché les supporters de se déplacer en nombre. Alors pour rappel, pour ce match en audio-description, nous allons comme en première période utiliser la division du terrain en 4 zones. Alors nous sommes en tribune latérale avec un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche donc les zones A et B, et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche nous avons la zone A et au fond à gauche la zone B. Et quand on suit la ligne de touche qui nous fait face, nous avons au fond à droite la zone C, et enfin en bas à droite la zone D. Alors nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon et l'action de jeu se situent. Et pour cette seconde période, les joueurs du Racing Club de Strasbourg attaqueront vers les zones C et D, donc c'est-à-dire vers la droite, et défendront les zones A et B, et inversement pour les joueurs de Lille, qui attaqueront de la droite vers la gauche cette fois, avec Lucas Chevalier qui défendra les buts des zones C et D, et les offensifs lillois qui devront attaquer dans les zones A et B. Donc une belle deuxième mi-temps en perspective. On espère qu'il va y avoir une ouverture dans ce match à un moment ou à un autre, et que les 22 acteurs vont réussir un petit peu à se libérer, à être peut-être un peu plus justes aussi dans leur transmission de ballon. Oui, Baptiste, exactement. Peut-être que ce score en faveur du LOSC va permettre aux hommes de Julien Stéphan de se réveiller un petit peu après un premier acte où, comme on l'a rappelé, ils ont opéré un beau pressing, mais malheureusement avec 6 tirs, 0 cadré. Les Strasbourgeois n'ont jamais touché la cible, puisque 3 tirs hors cadre et 3 tirs bloqués ont constitué leurs seules attaques. Le LOSC a, quant à lui, est arrivé à toucher la zone du but de Matsels, puisqu'ils ont transformé leur penalty, on l'a rappelé, mais surtout un bel arrêt de Matsels dans le temps additionnel qui a suscité un petit peu la rage de Jonathan David, mais toujours très classe en interview. Après, on l'a entendu au micro de Prime Video. Peut-être que le match va pouvoir se décanter au niveau des transitions. On le sait, Strasbourg va devoir se livrer pour revenir au score. Lille pourra peut-être en profiter pour opérer en compte, comme ils ont pu le faire un petit peu la semaine dernière face à Lens dans le derby. Rappelons quand même qu'ils ont un début de saison assez contrasté, très peu de matchs nuls, que des victoires et des défaites côté lillois. Côté strasbourgeois, il manque de l'efficacité devant le but, même s'ils ont été redoutables depuis le début de la saison sur les phases arrêtées. Si on veut donner quelques stats qu'on avait donné un petit peu avant le match, Strasbourg est 17e équipe à domicile, quant à Lille est la 7e équipe de Ligue 1, donc se déplace plutôt bien. Attention aux dynamiques récentes qui peuvent influencer, on le sait, cette deuxième période. Et une deuxième période qui va déjà avoir une importance au classement. On le rappelle, avec cette victoire, Lille est provisoirement 6ème de Ligue 1, donc c'est le premier match de la journée, alors tout reste à faire bien évidemment, tandis que Strasbourg replonge un petit peu dans ses travers. S'ils ne prennent pas de points ce soir, ils sont pour l'instant 14e, même en cas de défaite sur ce score d'1-0. Un changement a priori à la pause, c'est Doucouré qui va rentrer du côté du Racing Club de Strasbourg, et Ismaël Doucouré qui va rentrer donc en défense à la place de Maxime Le Marchand, qui, rappelons-le, a déjà un carton jaune et est en plus responsable du penalty lillois. Peut-être un choix de préservation de ce joueur, alors que le coup d'envoi s'apprête à être donné par les Dogs qui évoluent en blanc face à leurs adversaires du jour, le Racing Club de Strasbourg, dans ce maillot bleu comme on en a l'habitude chez eux à domicile à la Méno.
Donc les Lillois vont, contrairement à la première mi-temps, attaquer depuis la zone C et D vers la zone A et B où se trouve le but de Matsels. Quant aux Strasbourgeois, ils vont attaquer en direction de la zone C et D, là où se trouve le but de Lucas Chevalier. Cage toujours inviolé pour les Strasbourgeois. Deuxième mi-temps à enjeu au niveau du classement, mais aussi au niveau des dynamiques, car Strasbourg veut confirmer sa belle victoire de la semaine dernière face à Angers. Deuxième mi-temps lancé, Rémi Cabella joue en direction de Benjamin André, qui trouve Hakim Zedatka, qui lui-même va transmettre le ballon à José Fonte dans la zone C, qui va trouver cette passe qu'on a tant vue en première mi-temps vers Thiago Diallo, qui va trouver un long ballon envers Rémi Cabella, qui va perdre son duel face à Niamsi, qui va cependant gagner une touche presque à l'extrémité gauche de la zone D, proche de la ligne médiane. C'est une ligne passée par Jonathan Bamba suite à la touche. Première intervention de Doucouré et une touche obtenue par les joueurs du Racing avec un duel gagné avec Doucouré et Dagba. Donc touche jouée dans la ligne A en direction de la zone A en direction de la zone D. Et les Lillois sont vigilants, Rémi Cabella même un petit peu trop d'engagement qui a commis une faute sur son vis-à-vis strasbourgeois. Il a le sourire, Rémi Cabella, son équipe mène au score pour l'instant, mais il va falloir un petit peu plus que ça pour déjouer durablement les plans des Strasbourgeois. Avec cette première attaque, Kevin Gamero sur une passe longue en profondeur qui est dans la zone D, qui tente de se retourner, et une passe vers Jean Rickner Belgrade. Qu'est-ce qu'il va en être ? Et le centre de Jean Rickner Bellegarde s'est un petit peu arraché, ça il l'a fait juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de but et ne file en sortie de but, et Lucas Chevalier s'en saisit sans peine. Il fonce à terre et peut relancer ce ballon sur Ismaili. Ismaili qui occupe la zone D, qui va essayer de trouver devant lui. Non, il va jouer latéralement vers lui. André Gomez qui va trouver cette passe verticale. Adam Monas qui essaye d'orienter le jeu, c'est loupé. Belle intervention de Colin Dagba. Adam Monas qui souffre de la comparaison avec les autres matchs qui ont été assez performants de sa part depuis le début de la saison. Là, c'est un peu plus compliqué. Il ne trouve pas les bons décalages. On sait que ça peut être un match compliqué quand il y a autant de densité, notamment sur son côté. Et c'est les Strasbourgeois qui, pour le moment, défensivement, prennent l'ascendant. Dagba qui perd fort dans la zone D, qui va trouver Gamero qui va jouer en arrière vers le jeune Doucouré, pur produit du centre de formation. On aurait pu aussi voir Nordin Candide qui est blessé, et lui est très bon joueur dans l'entrejeu, et Diarra qui est assis sur le banc ce soir, qui aurait pu jouer à la place de Persic ou de Sissoko. Cels dans la surface de réparation, qui va allonger en direction de la zone D pour trouver Colin Dagba, qui dans le duel aérien va être battu par Ismaili. Beau dégagement d'Ismaili qui va trouver directement Jorginho Niamsi, qui lui-même va transmettre à Doucouré. Le ballon était sorti, nous ne l'avions pas vu. Touche pour les Dogs de Paolo Fonseca. 48e minute de jeu ici à la Méno, toujours 1-0 pour le LOSC face à Strasbourg. Et touche intéressante obtenue par... c'est un coup franc en fait que Doucouré va frapper. Il semble que Jonathan Bamba se soit rendu coupable d'une légère faute qui est quand même mérité 6 coups de sifflet de la part de l'arbitre. Un coup franc joué long avec les Strasbourgeois qui s'emparent du ballon, qui vont tenter de le dégager avec Thomas Delaine. Et c'est encore une passe en retrait, ils n'ont pas trouvé la solution. On est de retour dans la zone A, dans le rond central, et Thomas Delaine qui va réussir à intercepter cette passe longue. Il est le long de la ligne de touche, il va centrer à destination de l'attaquant Habib Diallo. Un centre puissant venu du fin fond de cette zone C, et Habib Diallo qui est un petit peu court pour se saisir du ballon, très bien, un centre contré par le défenseur lillois, et Diallo un petit peu court pour se saisir du ballon, devancé par Lucas Chevalier, et on revient avec une phase de relance à l'avantage des Lillois, toujours très bien pressé par ces Alsaciens. Exactement, le centre qui avait été plutôt bien délivré par Thomas Delaine. On peut regretter le fait que dans l'action précédente, Patis, tu l'avais dit, il avait de l'espace, il ne l'a pas pris, mais ça a été que partie remise. La Gamero qui dans la zone C transmet à Diallo, belle sortie de Diallo devant Diallo. Bellegarde qui décale côté gauche sur la zone C, Thomas Delaine en position de centre face à Hakim Zedatka, belle passe dans le demi-espace vers Bellegarde. Il a été un petit peu poussé astucieusement par Benjamin André, plein de vices, disons-le, même en cas de carton jaune, l'ancien Ajaxien arrive à trouver les petits vices qui font que ça tourne en faveur de son équipe et pas en faveur de ses adversaires. Et le ballon était sorti, un 6 mètres qui va être joué par les Lillois, avec Lucas Chevalier qui s'apprête à dégager ce ballon. C'est fait loin et de manière puissante, et pourquoi pas Jonathan David plutôt, qui n'a pas réussi à convertir ce contrôle, et ça revient sur Metzels, une passe en retrait de la part du jeune Doucouré qui a préféré assurer le coup. Dagba sur son côté dans la zone, toujours dans la zone A, et Jonathan Bamba qui vient mettre le pressing sur le jeune Doucouré, qui parvient à s'en sortir en se retournant astucieusement et qui renvoie le ballon du côté du rond central. Thiago Diallo
sans saisie et je crois qu'il y a une faute. Qu'est-ce qu'il est précieux, Habib Diallo, il est souvent trouvé sur ses contrôles de balle orientés de la poitrine en l'air, et là Diallo n'a été que trop court face à Habib Diallo, bien plus en forme. On voit sur le bord du terrain que le préparateur physique de Strasbourg s'active avec trois remplaçants, Adrien Thomasson, Dimitri Liénard ainsi que Jean-Eudes Daoulou, qui pourrait insuffler une meilleure activité dans son équipe, dans leur équipe, pardon, qui semble un petit peu moribonde même en ce début de deuxième période, peut-être un petit peu refroidi par la météo alsacienne de ce soir. Niamsi qui enchaîne un nouveau long ballon en direction de Diallo, qui va pouvoir bien contrôler ce ballon, qui dans la zone C trouve Ismaili, qui dégage dans la zone D, pardon, dégage mais c'est loupé. Habib, et là il y a encore une touche, que de confusion, mais malheureusement pour les Dogs c'est à l'avantage des Strasbourgeois, qui obtiennent une très belle touche dans le dernier tiers du terrain, précisément en zone D. Doucouré qui a ce dépassement de fonction, qui va pouvoir trouver Dagba qui va pouvoir décaler dans la zone D. Sissoko qui centre un peu mouille en direction de Gamero, bien pris à deux entre Kabela et Ismaili. D'un côté comme de l'autre, les dépassements de fonction se font, et offensivement et défensivement, cela permet de décaler, de trouver des espaces. Kabela qui est dans la zone D va pouvoir trouver Bamba qui décale Ismaili dans la zone A, qui va pouvoir pénétrer dans la dernière partie du terrain, qui va pouvoir centrer une touche. Très beau centre en direction. Quel arrêt de Sels qui sort avec plein d'autorité dans sa zone de surface de réparation. Et Thomas Delaine qui dégage directement sur Habib Diallo. Jean-Ric Norbelgard dans la zone B, qui retrouve Jorginho Niamsi. Un petit peu de calme après une belle transition des Lillois. On l'a dit, Mathis, avant la reprise du deuxième acte, les espaces vont sûrement s'ouvrir avec des Strasbourgeois qui vont devoir revenir au score. Il y a un arrêt plein de finesse là, à l'instant par Matzès, alors que Kevin Gamero vient de s'incruster dans la surface de réparation lilloise. C'est bien contré par André Gomes, et ça fait corner pour le Racing Club de Strasbourg. On va voir Thiago Diallo qui se met en place sur le corner. Il a son gros pansement à l'arcade sourcilière, un souvenir un peu amer du derby remporté contre Lens. Il s'était ouvert cette partie-là du visage, mais ça a l'air d'aller. Il tient son rang aujourd'hui avec brio, puisqu'il rend une bonne copie. Persic comme en première période, qui frappe ce corner donc de la zone D vers la zone C. Il va le frapper du pied droit, il est en position le long de la ligne de touche. Et les Strasbourgeois, qui sont quand même peu nombreux dans la surface de réparation, est-ce qu'ils vont réussir à tirer le meilleur de ce coup de pied arrêté, frappé en puissance au deuxième poteau? Et la reprise, les Strasbourgeois demandent une main, une reprise de volée contrée de la part de l'un des attaquants du Racing Club de Strasbourg. C'est relancé dans la zone D par Dagba, qui va pouvoir centrer, un centre de l'extérieur malheureusement manqué. Et Jérôme Pignard, lorsque tu l'as dit Mathis, alors que les Strasbourgeois demandaient un penalty, ça a été bien contré par la tête de Benjamin André. Malheureusement ça a touché aussi le bras. Attention de voir, Jérôme Pignard va prendre des nouvelles de Benjamin André, qui a dû prendre le ballon dans les dents, une zone qui est assez sensible. Mais notons quand même l'entrée avec beaucoup d'assurance d'Ismail Doucouré, qui a trouvé ce beau décalage à la suite du corner sur Colin Dagba. Malheureusement Colin Dagba, qui dans le dernier tiers de la zone D n'a pas pu délivrer le centre adéquat pour que les Racingmen puissent revenir. Attention là, André Gomes qui loupe sa passe dans la surface de réparation, que dans la zone C, la frappe de Jean-Ric Norbelgard, c'est mal joué, mais dans la zone D, Dagba peut adresser un centre, et Hakim Zedatka se montre plus prompt dans son intervention. Que d'erreurs dans la côté lillois, mais les Strasbourgeois n'arrivent pas à en profiter. C'est bien joué. Sissoko qui gagne son duel, André Gomes qui va pouvoir relancer face à Sissoko, qui va pouvoir écarté en direction de la zone C. Adamounas qui perd son duel, mais non, il arrive à suite d'un compte favorable à décaler sur Rémi Kabela dans la zone A, qui va pouvoir pénétrer dans la dernière tiers du terrain, qui va pouvoir trouver Adamounas, les techniciens du LOS qui se cherchent et qui se trouvent, et Alexander Djikou qui a percuté Adamounas assez de manière violente. La faute a été sifflée, il me semble, en direction des joueurs de Julien Stéphan, que l'on voit irrités en bord pelouse. Oui, tout à fait, c'était une belle action, et c'est vrai que Adamounas a été un petit peu pris de court sur cette initiative-là. Au final, c'est lui qui concède la faute, avec Doucouré qui participe à cette relance strasbourgeoise, qui va tenter lui-même d'y aller dans l'axe. Il élimine 3 joueurs du LOSC, et non, il bute contre le dernier rempart. Et Jonathan Bamba qui va pouvoir chercher côté droit dans la zone B. Adamounas, mais bien coupé par Thomas Delaine. On louait l'entrée de Doucouré, malheureusement là il s'est permis de faire des gestes qui ne sont pas possibles pour un défenseur en Ligue 1, et une couverture, une relance manquée par le jeune Doucouré, et une faute obtenue de l'autre côté du terrain en zone C, en fin de zone B, à la frontière avec la zone C,
pour les joueurs du Strasbourg qui vont pouvoir développer leur jeu côté gauche avec Thomas Delaine qui va chercher Habib Diallo qui est en remise, remet directement sur Gamero qui prend le meilleur, sur André Gomez pardon, qui va pouvoir décaler côté droit à Colin Dagba, le centre de la zone D vers la zone C. Habib Diallo est tout seul au deuxième coteau. Oh, il a loupé son contrôle Thomas Delaine, que c'est dommage pour les Strasbourgeois. Et dans la zone C, Benjamin André qui continue de posséder le ballon et ça va être dégagé directement en touche. Que c'est dommage pour les Strasbourgeois. Thomas Delaine qui dans le dernier mètre de la surface de réparation dans le parti gauche en zone C n'a pas pu contrôler comme il fallait le ballon pour qu'il puisse se l'emmener pour scorer et revenir à égalité. Habib Diallo à qui il a manqué quelques centimètres là sur cette action pour tenter de mieux finir, de mieux placer sa tête. Ça aurait pu profiter à Thomas Delaine mais qui a été bien accroché par Benjamin André. Cette touche tout de suite dans la zone C, c'est repris par les joueurs du LOSC qui vont temporiser un petit peu et un très long dégagement d'Ismaili avec Doucouré qui revient, qui veille et les Strasbourgeois qui s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive. Ça passera par le côté droit dans la zone D par Colin Dagba et non, il choisit plutôt de relancer dans l'axe avec Doucouré puis Jerzinho Nemzi. Jerzinho Nemzi qui décale côté gauche envers Alexander Djikou qui, rappelons-le, a changé de côté suite à la sortie de Le Marchand. De Le Marchand, exactement. Il est passé axe gauche, décalage de Niamsi en direction de la zone D avec un beau contrôle de Dagba qui malheureusement doit revenir en arrière face à Ismaili. Le triangle est trouvé entre Doucouré, Persic et Gamero, c'est bien joué. Il va pouvoir être décalé directement dans la zone C et dans la zone C, oui pardon, mais beau contre des Lillois mais qui perdent déjà le ballon avec Habib Diallo qui va pouvoir décaler Colin Dagba de la zone D. Très beau centre de Colin Dagba. Oh, la tête, il est venu couper au premier poteau Habib Diallo. Ce ballon malheureusement va au-dessus du but de Lucas Chevalier, mais les Strasbourgeois doivent se montrer plus précis alors qu'ils entament de la meilleure des manières cette deuxième période. C'est la première sensation de cette seconde mi-temps, là depuis le retour au vestiaire, une tête qui aurait pu coûter beaucoup plus cher aux joueurs du LOSC. Alors peut-être que Lucas Chevalier était sur la trajectoire, en tout cas on joue la 57e minute, toujours 1-0 au tableau d'affichage à l'avantage des Lillois, avec ce dégagement par Lucas Chevalier qui va jouer puissamment cette fois, le bloc est remonté. Et le ballon qui va partir directement en zone B. Julien Stéphan proche du quatrième arbitre qui conspue déjà le fait que Lucas Chevalier gagne du temps. Il montre sa montre afin de dire qu'il est déjà très tôt dans le match pour gagner du temps et qu'il y a une gain de temps de la part du jeune Lillois. Niamsi qui va pouvoir jouer côté droit envers Doucouré qui va pouvoir transmettre à Dagba qui dans la zone A va trouver un beau triangle et Diakité Doucouré qui va pouvoir centrer en une seule touche, mais depuis la zone D à la zone C c'est un échec. C'est récupéré par André Gomez qui va pouvoir délivrer un très beau ballon à la destination de Jonathan David. Matsels qui s'empare du ballon, qui va pouvoir dégager loin devant, et ça provoque la colère de Kevin Gamero, frustré de ne toucher aucun ballon. Lui-même qui récupère ce ballon dans le dernier tiers, qui va pouvoir décaler dans la zone C vers Jean-Richter Bellegarde. C'est Thomas Delaine qui touche ce ballon, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau, et José Fonté est bien sur la trajectoire. On lui connaît cette qualité de lecture de trajectoire, et Adamounas qui protège magnifiquement ce ballon, qui va pouvoir se défaire de deux joueurs du Racing dans la zone C, qui va pouvoir rentrer dans le rond central, qui va pouvoir délivrer cette belle passe magnifique à Jonathan David. Balle de 2-0 dans la zone A, mais Jonathan David en duel, et c'est remporté par Matsels. Ce deuxième duel remporté après la 40e minute. C'est la 58e minute que Jonathan David perd ce duel alors qu'un espace béant a été laissé du côté du jeune Doucouré. C'est Strasbourg qui reste en vie grâce à son gardien Matsels et Jean-Richter Bellegarde qui va pouvoir jouer du côté de la zone C vers Thomas Delaine. C'est manqué, mais encore un avertissement pour Strasbourg et nos hypothèses se confirment, Mathis, que d'espace dans la défense du Racing qui est obligé de s'exposer pour revenir au score. Et heureusement qu'on a un gardien de ce niveau-là. Quand on s'expose autant sur ce début de seconde période, c'était une très belle action là qui venait vraiment de la zone A, emmenée par Jonathan David qui avait parfaitement trouvé dans le timing cette ouverture dans la profondeur. À noter que Doucouré était quand même aussi là pour couvrir son gardien. Il était revenu un petit peu en catastrophe et ça a peut-être gêné le geste de l'attaquant canadien Jonathan David qui a dû s'opposer à la belle sortie de Matsels. Alors les Strasbourgeois reprennent l'avantage. Il y a un combat au milieu de terrain du côté de la ligne de touche et c'est Adamounas qui reprend et qui va... Rémi Cabella qui part tout seul au but dans la zone A qui va pouvoir transmettre à Jonathan David. Quel arrêt encore de Matsels. C'est hors-jeu. Jeu de main touché. Le main a été touché par Jonathan David et Matsels qui hurle auprès de ses défenseurs. Trop d'espace, que d'espace laissé au milieu de terrain. Rémi Cabella qui a encore eu trop de latitude et Jonathan David on la revoit s'est présenté face à Matsels qui occupe très très bien l'espace et qui vraiment de manière salvatrice se couche au dernier moment du côté droit en direction donc de la zone B de son but qui vient se détendre avec la main gauche pour sauver les siens. Le dégagement est strasbourgeois. Attention à la compréhension entre Fonté et Zedabka.
La défense lilloise tient, ça ne rompt toujours pas, ça tord mais ça ne rompt pas. Attention aux Lillois qui doivent quand même se reprendre dans ce premier quart d'heure qui touche bientôt à sa fin de cette deuxième mi-temps. Oui, on arrive à l'heure de jeu, hein, toujours 1-0 à l'avantage des nordistes qui ont eu une occasion, hein, on l'a dit il y a quelques instants seulement, de doubler la mise. Strasbourg ne démérite pas, Strasbourg à l'image de cette ouverture de Doucouré dans l'entrejeu. On vient d'entrer dans la zone D et on repart tout de suite dans la zone A. Nous sommes maintenant dans la zone C avec ce ballon qui est repris par les Lillois qui vont tenter de ressortir avec Benjamin André qui va trouver une ouverture du côté de Jonathan Bamba qui va essayer de trouver dans la profondeur Jonathan David. C'est des circuits qu'on voyait un petit peu moins en première période et qui là sont de plus en plus plébiscités par les joueurs du LOSC. Heureusement, Matzels et ses défenseurs, mais surtout lui, le gardien belge, veille à ce que le naufrage n'atteigne pas l'équipe strasbourgeoise et puisse surtout se montrer solide, notamment dans sa surface de réparation, le gardien belge. Et on revoit le ralenti là, du dernier face-à-face entre Matzels et Jonathan Bamba, et Jonathan David, pardon. Un très bel arrêt du pied de Matzels qui utilise toutes les parties de son corps, un peu comme un gardien de hand pour venir sauver les siens. Un dégagement qui arrive à la zone D où Thiago Diallo, malgré son pansement, joue très bien de la tête. Et Colin Dagba, qui est entouré de 3 joueurs, gagne une très bonne touche. Et 60e minute, Mathis, heure de jeu, heure aussi des changements pour le Strasbourg Racing Club, puisque Julien Stéphan remplace Thomas Delaine, suppléé par le héros de 2019, Dimitri Liénard, qui fait son entrée à la place de Thomas Delaine, et la sortie d'Ibrahim Sissoko en lieu et place d'Adrien Thomasson. Un choix offensif pour l'arrivée de Thomasson, un créateur de plus qui va pouvoir reproduire ce fameux triangle qui marchait si bien l'année dernière du côté de Strasbourg. Oui, tout à fait, l'ancien du FC Nantes qui va venir amener un petit peu plus de justesse peut-être dans cette attaque strasbourgeoise et un petit peu plus aussi de réalisme. Peut-être qu'avec son expérience, il va pouvoir faire perler la poudre, j'ai envie de dire, parce que Strasbourg en a cruellement besoin. Et c'est une nouvelle offensive, heureusement, la défense lilloise est là. Peut-être un contre emmené par Jonathan Bamba. Il va tenter de passer de la zone D vers la zone A et il est repris. Oh, le tacle par derrière, le geste, alors un tacle... C'était pas si violent que ça, mais Colin Dagba qui a quand même touché l'ailier du LOSC, Jonathan Bamba. Qui réalisait une passe négative en direction, tu l'as dit Mathis, de la zone D. Une petite faute à retardement de Colin Dagba qui se montre, je trouve, assez actif de son côté. Cette faute a le don d'énerver l'ailier gauche, je le disais, Jonathan Bamba. Gros plan sur Paulo Fonseca, lui qui arrive cette année du côté du LOSC et qui pour le moment a des résultats plutôt satisfaisants en comparaison avec l'ancien entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvenec. José Fonté qui dans la zone C envoie encore un long ballon à destination de Jonathan David qui est touché. Adam Mounas qui est face à Dimitri Liénard qui gagne cette touche. Non, si décidément l'arbitre de touche a changé de décision et le jeu à 3 se développe sur le côté. Dimitri Liénard qui envoie un long ballon en direction du coin de la zone C, c'est directement en touche qui va pouvoir être réalisé par Hakim Zidatka, l'ancien Clermontois. Gros plan sur Dimitri Liénard, lui d'habitude le capitaine de cette équipe strasbourgeoise qui a été remplacé fréquemment cette saison par Thomas Delaine. Ce soir a été un petit peu trop imprécis côté gauche, c'est vrai, pas assez touché. Stéphane s'en remet à une certitude, on le sait, que Dimitri Liénard va apporter son expérience, son savoir-faire dans cette équipe, lui qui arrive et à faire un lien dans cette équipe. Côté gauche, dans la zone D, dans la zone A, pardon, Rémi Cabella touche le ballon, on va jouer avec Ismaili, on sent cette connexion entre ces deux joueurs et c'est une touche obtenue dans le dernier tiers de la zone A par les Lillois. Et les Lillois qui vont faire ces touches par l'intermédiaire d'Ismaili qui va tenter de trouver des ouvertures, c'est bien fait. Il rentre plutôt dans l'axe avec Jonathan Bamba qui va revenir en retrait, Benjamin André il passe en zone B, Jonathan David qui revient et Hakim Zidatka qui va tenter un centre qui s'approche de la surface de réparation, c'est centré. La défense strasbourgeoise a manqué de lucidité là-dessus pour intervenir sur ce centre heureusement, et le tacle de Colin Dagba puissant. Magnifiquement joué là, ce petit pont sur André Gomez qui va pouvoir permettre à Adrien Thomasson de décaler directement vers la zone D avec Habib Diallo qui ralentit sa course, qui va pouvoir toucher Adrien Thomasson. Il pensait pas récupérer ce ballon et Thiago Diallo a laissé passer sa jambe. C'est donc Thomasson qui touche en dernier ce ballon, mais belle action de la part des Strasbourgeois. Ça part, comme tu l'as dit Mathis, un très beau tacle de Colin Dagba en zone A. À la suite il réalisera un magnifique petit pont sur André Gomez et cette passe superbe vers Habib Diallo. On peut regretter le ralentissement de la course d'Habib Diallo dans la zone D alors qu'un changement va intervenir côté lillois. La sortie d'Adam Mounas, Mathis, qui a souffert que ce soit dans la zone D ou la zone B. Il n'a pas été à son aise dans ce match et il sort logiquement à la 64e minute suppléé par Timothy Weah.
Ouais, Timothy Weah qui va venir pareil, hein, tenter d'apporter un petit peu plus de fraîcheur aux Lillois pour pourquoi pas enfoncer le clou, parce que c'est vrai que l'une ne serait pas ce serait pas trop demandé du côté lillois d'inscrire un deuxième but pour voilà, se mettre en sécurité dans ce match. Adam Ounas, toutefois félicité par son entraîneur Paolo Fonseca et Lucas Chevalier qui s'apprête à relancer un nouveau 6 mètres. Cette fois, ce devrait être en direction de la zone B. Effectivement, et un nouveau duel aérien avec Djikou qui s'impose, mais le ballon redevient lillois, 3 duels aériens qui se succèdent. C'est Alexander Djikou qui a le fin mot sur ces duels, et Adrien Thomasson qui va tenter de faire avancer son équipe avec Dagba dans ce rôle de piston droit qui prend l'avantage sur son côté. C'est dommage, c'est mal réalisé, belle idée. Strasbourg doit renverser le jeu plus vite. Thomasson doit jouer en zone D bien plus rapidement. Ils avaient beaucoup d'espace. Ils doivent aussi en profiter. Et en parlant d'espace, c'est aussi, je pense, le choix de Paolo Fonseca de faire rentrer un joueur qui dévore les espaces comme Timothy Weah qui ne se laissera pas prier pour dévorer tous les espaces dans la zone B. Actuellement, le ballon est entre la zone C et D, transit entre José Fonte et Thiago Diallo qui lui va trouver Ismaili côté gauche avant de chercher un autre luisophone, André Gomez dans le milieu du terrain. Ismaili qui avance, qui pénètre dans la zone A, qui trouve dans un B ou une 2 Jonathan Bamba, Jonathan David qui est trouvé à l'entrée de la surface, qui a pouvoir décaler côté droit dans la zone B. Timothy Weah, Rémi Cabella qui est trouvé dans le centre, qui va pouvoir reculer vers Benjamin André Gomez qui lui va rejouer à l'arrière vers la zone B, vers Hakim Zedatka. Il avance de 20 mètres vers Timothy Weah dans la zone C de manière un peu plus avancée. 1-2 avec Rémi Cabella et Alexander Djikou qui va pouvoir récupérer ce ballon. Et à la suite d'un choc avec Dimitri Liénard, Rémi Cabella va pouvoir produire une faute qui sera à l'avantage des Strasbourgeois. Et c'est un coup franc pour Strasbourg. On préfère jouer la sécurité en direction de Madsels, mais Jonathan David vient presser. Et Madsels qui presse un petit peu, son dégagement Doucouré est trop court, il ne peut rien faire. Ça offre une belle touche le long de la ligne de touche. On n'est pas loin de la surface de réparation et nous sommes toujours dans la zone A à l'avantage du LOSC. Et c'est Ismaili qui va se charger de l'affaire en direction de Jonathan Bamba. Ils ont bien remis de son contact tout à l'heure. Colin Dagba qui gêne bien le centre avec Ismaili. Ismaili qui protège le ballon. Et une touche contre les Strasbourgeois dans la zone A. Ouais, c'est assez intelligent ce qu'a fait Colin Dagba sur ce retour-là. André Gomez qui va tenter de porter une solution à Ismaili qui a fait la touche, et c'est dans les pieds de Jonathan Bamba maintenant qui préfère reculer sur Thiago Diallo. On est toujours dans la zone A et il va revenir dans sa moitié de terrain, dans l'axe. Nous sommes en plein centre du terrain, non loin du rond central. Les Lillois qui continuent avec une offensive de l'autre côté. C'est mené par Timothy Weah qui ne résiste pas dans cette zone B au tacle de son vis-à-vis strasbourgeois, et une touche à l'avantage des Lillois qui va être opérée par l'ancien Clermontois, le latéral droit Hakim Zedatka qui, on le rappelle, officie ce soir à la place de Bafodé Diakité, l'habituel titulaire qui est suspendu. Suspendu après un carton jaune reçu la semaine dernière face à Lens. C'est trouvé par André Gomez qui va chercher Ismaili dans le rond central, qui va se décaler avec un beau contrôle sur la gauche vers la zone A. Il va pénétrer dans le demi-espace, il va pouvoir trouver Jonathan Bamba côté de la zone A qui va pouvoir recentrer. Il va provoquer face à Doucouré mais qui est bien sur ses appuis, qui va donc induire un recul de Jonathan Bamba qui va chercher de l'autre côté vers Zedatka. C'est bien trouvé en une touche. Timothy Weah qui se décale directement dans la zone B. Jonathan David qui va reculer et trouver Hakim Zedatka. Zedatka qui va orienter de nouveau vers l'arrière, et c'est José Fonte qui va être trouvé vers la zone de la ligne médiane. Il se projette cependant dans la zone B. Timothy Weah, attention, faut pas perdre ce ballon. C'est bien joué, ça va être renversé par Benjamin André en direction de la zone A. Ismaili qui contrôle, qui revient dans l'axe. Ismaili toujours, Ismaili vers Cabella. Ce jeu à 3 avec André Gomez qui va décaler astucieusement vers Jonathan Bamba qui rentre dans la surface côté de la zone A. Jonathan Bamba qui va centrer du pied gauche, et c'est bien sauvé, magnifique de la part de Colin Dagba et Thomasson qui contrôle bien. Et il y avait une faute qui était sifflée de la part de Jérôme Pignard. C'est joué directement par Persic depuis la zone A vers la zone B, et l'arbitre attendait que le ballon ne roule pas. On rejoue donc ce coup franc à la frontière entre la zone B et la zone A, dans la surface de réparation défendue par les Strasbourgeois du côté du COP de la Méno, côté gauche depuis la tribune que l'on regarde. Et en gros plan sur Paolo Fonseca avant le dégagement de Madsels en direction à nouveau de la zone C qui va décaler Kevin Gamero. Quel match frustrant pour lui, il n'a pas beaucoup de ballons et le peu de ballons qu'il a sont souvent difficiles, entouré de 2-3 joueurs dans l'entrejeu. Espérons que la rentrée de Thomasson soit un peu plus facilitatrice pour lui dans le match. Coup franc sifflé par Jérôme Pignard, coup franc pour les Strasbourgeois, tiré entre la zone C et D,
par Persic. Oui, on est au milieu de la moitié de terrain lilloise à peu près, et c'est Persic qui va se charger de ce coup franc. Alors il y a des solutions intéressantes à trouver, pourquoi pas décaler du côté de la zone C avec un joueur qui part, et finalement c'est tiré plein axe, peut-être une tête, c'est bien défendu par les Lillois. C'est José Fonte qui était sur la trajectoire, qui s'est élevé plus haut que tout le monde et qui va envoyer, suite à un concours de circonstances, une petite confusion au cœur de la surface, ce ballon en touche du côté de Dimitri Liénard, l'entrant. Nous sommes toujours sur le flanc droit, le flanc gauche de l'attaque strasbourgeoise du côté de la zone C. Et là, une longue transversale à la direction de Doucouré en zone A, qui va pouvoir récupérer à nouveau le ballon après un échange avec Dagba. Beau pressing des Lillois qui ont bien remonté le bloc, et c'est donc Cels qui se munit du ballon. Cels qui tente une transversale à la direction de Colin Dagba, qui souffre du duel aérien face à Ismaili, véritable maître des airs ce soir à Strasbourg. Et c'est donc Pierre Gabriel qui va rentrer en lieu et place de Colin Dagba. Pas avoir d'effort, mais un petit peu trop fébrile face à Ismaili. Il sort à la 70e, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, félicité tout de même par son coach. Entrée de Ronaël Pierre Gabriel, joueur formé par l'AS Saint-Etienne, qui est prêté par Mayence après de 2 ans à Brest. Bamba qui garde le ballon, qui décale envers la zone B avec Timothy Weah, l'entrant face à Djikou. Il attend, bien joué, il a temporisé pour Zedatka qui va pouvoir rentrer dans la surface, et non, Dimitri Liénard, très beau tacle salvateur. Lui, on le disait, le membre fondateur de ce projet de Strasbourg depuis la remontée dans l'élite. Après un petit peu des contres, c'est Thomasson qui prend le meilleur, même s'il est dépossédé du ballon dans la zone A. Et donc c'est André dans le rond central qui décale 1-1-2 avec Rémi Cabella. Donc c'est Zedatka qui est touché dans la zone B. André qui trouve une belle passe verticale. Cabella qui peut pas se retourner, qui rejoue vers André qui décale, qui oriente le jeu vers la zone A, et c'est Ismaili qui possède le ballon. On revient derrière avec André Gomes. Cette possession de balle est un peu stérile pour les Dogs, même s'ils désirent aller vers l'avant, et c'est un beau triangle qui est trouvé par Ismaili dans la zone A, qui décale Cabella, et malheureusement il décale encore vers l'arrière. Plein de passes négatives pour les Lillois qui se montrent patients pour essayer de mettre le dernier coup de boutoir, le deuxième but qu'on connaît, qu'on sait très important dans ce genre de confrontation très très serré. Ouais, ils travaillent beaucoup, les Dogs, là, pour tenter de forcer le verrou strasbourgeois, qui tient plutôt bien. C'est une bonne initiative la prise à l'instant, et heureusement les Strasbourgeois, on était sur le flanc, le côté de la zone B. Heureusement les Strasbourgeois, grâce à leur capitaine Alexander Djikou, qui parvient à tacler une touche côté lillois pour Hakim Zedatka. Il va tenter de trouver une solution, il cherche ses partenaires un petit peu du regard. Et alors il est sur le flanc de la zone B, c'est un coéquipier qu'il trouve, confusion, et au final deux Strasbourgeois qui le prennent très très bien en étau. C'est contré, et c'est un défenseur, c'est Dimitri Liénard qui se retrouve un petit peu embêté. Finalement c'est une touche pour le Racing Club de Strasbourg, tout proche du point de corner de la zone B. Et c'est un appui remise avec Alexander Djikou qui a permis à Dimitri Liénard d'envoyer le ballon loin. Il gagne environ une quinzaine de mètres les Strasbourgeois, et la touche toujours dans la zone B. Dimitri Liénard qui demande à ses coéquipiers de venir serrer côté ballon pour pouvoir avoir plus de densité. On le sait, Lille joue avec un bloc très très resserré, et là maintenant que Strasbourg possède le ballon dans une zone plus sûre, le bloc s'étire. Matsels qui essaie de trouver dans le centre du terrain Thomasson qui se retourne de manière très aisée, qui trouve Jean-Rector Bellegarde, la rampe de lancement strasbourgeoise dans le rond central, qui va pouvoir délivrer un ballon en destination de la zone C avec Dimitri Liénard, l'entrant, lui qui un très beau pied gauche, on le sait. Djikou qui est touché, le capitaine qui organise un petit peu le jeu depuis la base arrière, qui décale sur Ronaël Pierre Gabriel, qui touche son premier ballon, lui qui propose le ballon. Attention, Thomasson qui essaie de trouver, mais une belle prise à deux entre Ismaili et André Gomes. Au niveau des contre-efforts, les Lillois ne sont vraiment pas avares d'efforts ce soir. Une vraie pression qui empêche les Strasbourgeois de développer leur jeu. Et Diakité qui contre bien le ballon, Doucouré pardon, et c'est donc dans la zone B, après une petite confusion, que Timothy Weah peut récupérer le ballon. Il touche André Gomes, lui véritable plaque tournante du milieu de terrain lillois, avec Jonathan Bamba côté gauche dans la zone A. Bamba qui essaie de trouver Cabella, mais beau tacle salvateur. Quel retour de Doucouré à l'instant, il a loupé de peu le fait que les joueurs lillois entrent dans la surface de réparation, et quelle prise
surtout quelle justesse technique de la part des attaquants strasbourgeois qui viennent de passer 2 joueurs. Alors il se retrouve cette fois avec Bellegarde dans la zone C qui décale dans la zone D. C'est Doucouré qui est monté, Doucouré beaucoup de volume depuis son entrée. Il va essayer de trouver Gamero qui est un petit peu redescendu. On est toujours dans cette zone D. Et la bonne ouverture trouvée par Gamero qui va tenter de venir avec Thomasson sur l'entrée de la surface. Et c'est dommage, le piqué en direction du centre et des 6 mètres devant Lucas Chevalier était mal ajusté. C'est le gardien titulaire désormais du LOSC qui joue en jaune fluo ce soir, qui se saisit du ballon et qui rassure les siens. Très beau crochet qu'on revoit au ralenti, Mathis, dont tu dépeignais tout à l'heure de la montée de Habib Diallo dans la zone C côté gauche. Et là c'est récupéré désormais par les Lillois qui dans la zone B avec Jonathan David s'appuie sur Timothy Weah, un petit jeu à 3 avec Rémi Cabella que l'on voit de manière très mobile, passer de gauche à droite de la zone A et la zone B en attaque et qui montre avec ses bras son langage corporel est très éloquent. Calmez-vous, du calme, il reste encore un gros quart d'heure. Les Lillois à la 75e minute de jeu qui arrive à son terme gagnent toujours 1-0 et ceci, Mathis, tu le disais, à la mi-temps pourrait passer 6ème de Ligue 1 en venant gagner à Strasbourg. Dans la zone A, Jonathan David est trouvé, il va chercher son copain Jonathan Bamba et il va centrer au point de pénalty et Djikou. Attendez bien, attention la mauvaise relance en direction de Rémi Cabella, là, le bel arrêt. Et encore un sauvetage de Ronel Pierre-Gabriel dans la surface de réparation. Weah qui est cherché côté de la zone B, sorte devant le but et c'est magnifique. C'est le deuxième magnifique sorte de Timothy Weah, destination de Jonathan David. Mathis, tu l'as dit, deuxième but, 2-0, doublé de Jonathan David. Et après une confusion dans la surface de réparation, c'est bien Lille qui vient sanctionner cette erreur strasbourgeoise qui n'est pas la première. Et les supporters du LOSC peuvent célébrer 2-0 pour Lille qui vient asséner un coup de boutoir à nouveau sur la méno. Ouais, voilà, le verrou strasbourgeois a sauté. Cette fois, il y avait eu 3 tentatives quand même avant cette tentative victorieuse signée Jonathan David juste à la reprise. Alors on revoit cette action. Est-ce qu'il n'y aurait pas une position de hors-jeu sur le premier centre de Jonathan Bamba? Alors on a d'abord cette interception de Rémi Cabella qui frappe, qui bute contre le gardien. Jonathan David ensuite qui tente et qui bute contre un défenseur. Et c'est Timothy Weah qui a le dernier mot sur cette passe décisive. Et Jonathan David n'a plus qu'à conclure, idéalement placé. Vraiment le sens du placement de Jonathan David sur ce but. Espérons pour les Lillois qu'il n'y ait pas de position de hors-jeu qui soit décelée par l'assistance vidéo qui doit être actuellement en train de vérifier ce but. En tout cas, voilà, deuxième but pour les Lillois qui se mettent sur la voie d'une deuxième victoire consécutive. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Les Lillois nous avaient habitués à un rythme de une victoire, une défaite. Ils avaient notamment perdu du côté du stade du Moustoir à Lorient avant de remporter ce derby du Nord. Que de négligence dans la défense, Mathis, on le voyait. Il y a peu de communication entre Doucouré et Ronel Pierre-Gabriel et donc astucieusement, on sait très finement, Jonathan David s'est inséré au sein des deux. Et Mathis, tu le disais, plus de 2 victoires enchaînées depuis février-mars dernier après 2 victoires face à Lyon et Strasbourg, et clairement 5-0 à la maison. Baleba est rentré à la place de André Gomes à la 77e minute et Rémi Cabella part en duel avec Thomasson dans le coin de la zone A. Et à la suite d'une perte de balle de Cabella, ce sera donc une sortie de but de Strasbourg qui est menée 2-0 et malheureusement on le voit à l'instant, la réalisation nous montre que Strasbourg a tiré avec 2 tirs de plus que le LOSC, mais n'a pas cadré un tir, 9 tirs, 0 cadré, alors que Lille a tiré 7 fois pour 5 tirs cadrés. Un manque de réalisme criant pour Strasbourg. Tout à fait, et donc tu l'as évoqué à l'instant, c'est André Gomes qui va pouvoir aller se reposer sur le banc. L'arbitre fait signe, c'est un nouveau changement. Donc André Gomes a un très bon match de sa part, la plaque tournante vraiment du LOSC qui a cédé sa place au jeune Baleba. C'est Persic, le tireur attitré des coups de pied arrêtés du côté du Racing Club de Strasbourg, qui retrouve également le banc au profit de Jean-Eudes Aoulou, qui fait son entrée à la 78e minute de cette rencontre, de ce choc de ce vendredi soir en Ligue 1 qui tourne pour l'instant à l'avantage du LOSC. On l'a vu, 2-0. L'ancien monégasque et stéphanois Jean-Eudes Aoulou va pouvoir peut-être amener un peu plus d'impact au milieu pour mettre des dernières forces dans ce pressing qui avait tant embêté dans une certaine partie le LOSC. Espérons une belle entrée de Baleba qui avait montré beaucoup de fougue la semaine dernière et aussi de maturité dans son entrée dans le derby. Attention la sortie. Une belle ouverture, Madsel s'était sorti loin de son but, il a essayé de toucher ce ballon comme il a pu, du bout de la tête, du bout des cheveux, j'ai même envie de dire. C'était assez risqué de la part du gardien belge avec cette touche. Strasbourg a limité la casse là, sur cette action-là, mais attention parce qu'en prendre un troisième serait très frustrant et surtout assez démérité. Et c'est Rémi Cabella qui tente de se battre et qui va même aller accrocher
le jeune Doucouré. Dans la zone A, faute de Rémi Cabella, on peut dire faute intelligente pour éviter le contre. Jonathan Bamba qui est rappelé à l'ordre par Prégnard puisqu'il n'avait pas laissé la distance nécessaire pour que le coup franc puisse se dérouler. On est directement dans la zone B avec Dimitri Lénard qui est touché, qui va pouvoir essayer de rechercher Jean-Ric Norbelgarde, lui qui a mis tant de cœur à l'ouvrage depuis le début du match mais manque cruellement d'efficacité. Là c'est une touche jouée et c'est Jorginho Namsi qui va avoir de l'espace pour jouer. Paolo Fonseca rappelle ses hommes, venir côté ballon et Doucouré essaye de trouver en profondeur Gamero qui manque cruellement de vitesse face à Diallo qui va pouvoir décaler. Chevalier qui va encore envoyer un grand ballon devant dans la zone A, récupéré par Niamsi mais dont son dégagement était trop imprécis à direction de Baleba. Baleba qui va pouvoir décaler sur Timothy Weah qui fait beaucoup de mal depuis son entrée. Cabella qui est trouvé, oh magnifique, magnifique, Rémi Cabella, le 3-0 pour le LOSC. L'ancien Montpellierin qui signe une belle célébration avec ses coéquipiers, notamment Jonathan David qui est venu directement le saluer. Leçon de réalisme de la part des Dogs, on voit à nouveau les supporters qui exultent depuis le parquage. Ce but inscrit à la 80e minute devant la tribune active de ce stade de la Méno, les supporters strasbourgeois qui peuvent être déçus. Là il y a de quoi vu l'entame de partie de leur équipe. Et très beau dépassement de fonction de Baleba, coaching gagnant, Baleba qui décale Timothy Weah et Timothy Weah qui délivre une deuxième passe décisive comme à l'entraînement, une passe en retrait vers Rémi Cabella qui a plus qu'à enrouler dans le petit filet opposé. Malheureusement encore que de négligence de la part de la défense strasbourgeoise. Jean Udaoulou qui vient de rentrer, qui ne regarde même pas dans son dos alors qu'il a laissé tout seul Rémi Cabella, qui fait beaucoup de bien à cette équipe lilloise au même titre que Timothy Weah, rentré il y a d'ici de la peu de minutes, 3-0 pour le LOSC et c'est mérité, beaucoup de réalisme. On voit une équipe mature qui arrive à réaliser totalement son jeu contre Strasbourg, encore un petit peu dubitatif face à un début de saison manqué. Et Timothy Weah, 2 passes décisives déjà sur ce match-là. Là, une passe décisive ras de terre superbement bien dosée, qui arrive pile au niveau du point de pénalty et Rémi Cabella n'a plus qu'à faire parler son expérience et sa finesse technique pour envoyer le ballon au fond des filets d'une frappe puissante sur laquelle Matzels est absolument impuissant. Les Strasbourgeois qui s'apprêtent à donner le coup d'envoi après ce but lillois. Sous les yeux dépités du propriétaire du club, Marc Keller, alors que Jérémy Prégnard a le doigt à l'oreille pour une potentielle vérification dont le but est validé. Il me semble que c'était peut-être sur la faute de Jorginho Niamsi sur Baleba juste avant le but. 3-0, des buts à la 41e et 76e de David et un but à la 80e minute de Rémi Cabella, l'ancien Montpellierin et Stéphanois qui vient de marquer le 3e but qui est synonyme normalement des 3 points pour le LOSC, qui va donc, comme on le dit, peut-être pouvoir enchaîner enfin une deuxième victoire de rang, ce qui n'était plus le cas depuis février et mars dernier. Tout sourit au LOSC ce soir et notamment sur cette deuxième période avec deux très beaux buts et les Lillois qui sont plus en maîtrise dans la partie. Ils vont tenter là un nouveau contre et non, c'est repris intelligemment par Jorginho Niamsi et les Strasbourgeois qui vont peut-être quand même essayer d'aller marquer un but pour mieux figurer dans cette partie. Kevin Gamero qui vient au pressing, nous sommes dans la zone C. Et nous passons à l'instant dans la zone D avec Timothy Weah, Jonathan Bamba plutôt qui va tenter de récupérer l'avantage, mais qui est pris en étau par deux joueurs de notre jeu strasbourgeois. Et à 8 minutes du terme du match, Paolo Fonseca va pouvoir donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont moins. Edon Zegrova se prépare à rentrer notamment, alors que les Strasbourgeois ne déméritent pas en tribune. Ils sont là, présents pour encourager leur équipe et c'est Edon Zegrova qui va rentrer en lieu et place de Jonathan David, il me semble, et Alexandro qui va rentrer à la place de Diallo qui ne prendra pas de risque à la suite d'un coup reçu la semaine dernière, comme tu disais Mathis, face à Lens. 83e minute de jeu, 2 changements pour le LOSC qui va permettre aussi de développer des automatismes et c'est Rémi Cabella qui va laisser sa place après une partie pleine à l'image de son début de saison, et Don Zegrova qui va rentrer à la place de Rémi Cabella. Ouais, le numéro 23 du LOSC qui avait fait plutôt des bonnes impressions la saison dernière sur le temps de jeu qui lui était accordé. Il a un petit peu moins d'opportunités de se montrer sur cette saison-là, alors qu'on voit à l'instant le 4e arbitre. Décidément, c'est le soir des problèmes techniques d'arbitrage, le tableau d'affichage des numéros des entrants et des sortants qui semblait avoir
un petit souci. Alors voilà, Rémi Cabella qui se dirige vers son banc, et puis Eden Zegrova qui fait ses premiers pas sur la pelouse du stade de la Méno. Jonas Martin, troisième changement pour le LOSC. Deux anciens Rennais qui se succèdent, avec donc Benjamin André qui va retrouver le banc, et puis Jonas Martin qui va entrer du côté du LOSC. On fait tourner, on va essayer de garder le score, de s'assurer ces 3 points par cette belle marge 3-0. C'est un match qui fait pour l'instant beaucoup de bien pour la confiance des hommes de Paolo Fonseca, un petit peu moins pour les Strasbourgeois. C'est frustrant, mais c'est une leçon de réalisme et c'est mérité. De retour sur la pelouse de la Méno pour Jonas Martin, qui avait joué 2 saisons sous les ordres de Thierry Loret à la suite de la montée du club strasbourgeois dans l'élite. Attention, une perte de balle du Jean-Ric Norbelgard, bien récupéré. Il s'est fait justice lui-même, il a fait couler des sueurs froides dans les travées de la Méno, mais c'est bien récupéré. Attention, le ballon est dans la zone C. Alexandro pour son premier ballon qui gagne son duel en direction. Le ballon circule au milieu de terrain, c'est un petit peu hésitant, mais c'est bien les Lillois qui reprennent le ballon dans la zone C avec Zedatka qui va pouvoir allonger sur Zegrova qui va pouvoir provoquer face à Dimitri Liénard. Il prend le meilleur, il a l'espace pour centrer, non, il recule vers Jonas Martin qui oriente intelligemment vers la zone B. Dubkin Zedatka, un petit jeu à 2 qui va pouvoir permettre aux Lillois de gagner du temps, et dans la zone C, José Fonté s'empare du ballon. Alexandro joue en direction d'Ismaili. Attention, avec un ballon dans la zone A dégagé par Niamsi qui sera perdu à nouveau par les Strasbourgeois. Baleba prend le ballon, prend le meilleur. Et c'est Jonas Martin qui décale vers la zone C, vers Zedatka. Beaucoup de pertes de balles dans ces 2-3 dernières minutes. Et c'est à l'instar de la perte de balle, à l'instar de Zegrova. Et encore une incompréhension dans les rangs strasbourgeois. C'est bien coupé par Baleba. Touche pour les Strasbourgeois dans le dernier tiers du terrain en zone C, joué directement par Dimitri Liénard. Et c'est pas souvent qu'on voit les Strasbourgeois dans cette zone du terrain, avec un centre très lointain qui aurait pu peut-être aboutir à un meilleur destin, mais Habib Diallo, qui était prêt à réceptionner ce ballon, a été là encore pris entre 2 défenseurs lillois, et c'est finalement Lucas Chevalier qui se saisit tranquillement du ballon. On le disait, on voit plutôt le jeu évoluer maintenant dans les zones A et B. Strasbourg semble avoir perdu confiance, et Jonathan Bamba qui va vouloir remédier à cette anomalie avec ce ballon plutôt à l'avantage des Strasbourgeois. Ismaili qui reprend l'avantage et qui va concéder une touche à l'avantage de Strasbourg. Ronald Pierre-Gabriel qui joue cette touche en direction de Jean de Daoulou. C'est déjà perdu, Baleba s'empare du ballon. Attention, c'est perdu. Baleba qui perd le ballon dans la zone D, qui va pouvoir profiter à Kevin Gamero qui est entouré de Lillois. De la zone D, Thomasson qui centre au deuxième poteau, il est tout seul, Gamero, et s'il avait laissé le ballon à Liénard, ah là 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 là, que de regret dans la zone C. Liénard était tout seul au deuxième poteau, et le capitaine strasbourgeois lui dit: mais Gamero, on le comprend, frustré d'un match où il a livré beaucoup d'efforts, voulait se faire justice lui-même, mais en effet ça aurait été plus optimal de laisser le ballon à Dimitri Liénard, laissé seul totalement dans la zone C de la surface de réparation par Hakim Zedatka. Et c'est déjà reparti de l'autre côté, puisque Jorginho Niamsi a dû venir couper devant Jonathan David dans la zone A du terrain strasbourgeois. Il anticipe bien là sur cette séquence l'ancien défenseur du Stade Rennais, Niamsi, et il relance lui-même en direction d'Habib Diallo, qui a du mal à conserver ses ballons, à faire preuve de maîtrise dans ses contrôles. Et c'est toujours Lille qui finit par reprendre ses ballons avec Jonas Martin, le milieu tout frais physiquement qui vient de rentrer, Zedatka qui sort d'un match lui aussi assez intéressant, qui va tenter de faire progresser le jeu du côté de la zone C, et on passe la ligne médiane à l'instant, et non, c'est bloqué par les Strasbourgeois qui obtiennent une touche. Les Strasbourgeois, peut-être un esprit de révolte là sur ces dernières minutes. Nous sommes à la 87e minute, toujours 3-0 en faveur du LOSC. L'addition est salée, et il reste, on va dire, 5 minutes en comptant les arrêts de jeu. Exactement, et faute de Baleba à l'instant dans la zone C, qui est venu un retardement poussé avec son torse Thomasson. Et là c'est Dimitri Liénard qui est touché et qui va faire face à Zegrova. Il doit repasser derrière avec Djikou qui se permet de faire une petite touche à la direction de Liénard. Le contrôle est manqué malheureusement. Voilà ce qui manque à Strasbourg pour aller marquer ce but qui pourrait relancer la fin de match. Aoulou qui, trouvé dans la zone C, essaye de redoubler avec Liénard. Oh, le centre est complètement manqué au 3e poteau en direction de la zone D, et c'est Ronald Pierre-Gabriel qui va se battre, et faute à retardement de Timothy Weah qui a mis un pied haut sur la tête de Ronald Pierre-Gabriel par prévention. Jérémy Pignard siffle ce coup franc, et ce sera tiré aux abords de la surface de réparation dans la zone D, tiré de la zone D vers la zone C. Un coup franc plutôt pour un droitier pour le mettre proche du point de pénalty, zone dans laquelle les coups francs sont souvent très dangereux. Ouais, les Strasbourgeois vont aller se placer pour tenter de placer leur tête et tenter de sauver l'honneur devant leurs supporters. Les tribunes se vident un petit peu à peu. Depuis quelques minutes, il y a un petit peu moins de supporters
dans ces tribunes du stade de la Méno compte tenu du score. Dimitri Liénard qui se place pour aller tirer ce coup franc. On a 2 joueurs lillois dans le mur, on est vraiment dans la prolongation de l'angle de la surface de réparation lilloise du côté plutôt de la zone D. Dimitri Liénard qui va semble-t-il enrouler cette frappe, il tente. Oh, c'était bien tiré, il me semble qu'il y a eu un contact dans la surface et non, c'est une frappe de Jean-Ric Norbelgard presque dans la zone C qui a voulu frapper et s'est passé largement au-dessus. Mal positionné qui prend de l'extérieur du pied avec un corps complètement vers l'arrière qui emmène le ballon dans les travées de la Méno. Dégagement à venir de Lucas Chevalier en direction probablement avec son pied droit dans la zone A. Et cette fois il va gagner quelques instants, hein. Le gardien lillois, on vient de rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Lucas Chevalier, on le rappelle, hein, son 5e match dans l'élite et qui ne cesse de convaincre. Il n'a pas été particulièrement sollicité ce soir, on l'a vu, un peu de tir cadré de la part du Racing Club de Strasbourg, peu de véritables offensives et cette fois, alors qu'on est de retour dans la zone A, avec notamment Timothy Weah qui est très actif depuis son entrée, cette fois ça va être au LOSC de renverser vers la zone B avec une tentative, pourquoi pas aller encore faire du mal à cette équipe de Strasbourg sur les quelques instants qu'il reste à disputer dans cette partie. Et une belle récupération de balle d'Alexander Djikou dans la zone B qui va pouvoir décaler sur Abid Diallo qui va pouvoir avoir de l'espace, qui a dépassé Baleba. Diallo qui va pouvoir pénétrer dans la zone C, décalé sur Jean-Ric Norbelgard qui renverse le jeu totalement vers Ismaili. Et oui, c'est lui qui va gagner le duel face à face à Ronald Pierre-Gabriel qui lui va pouvoir récupérer le ballon. Niamsi dans la zone A qui va décaler vers Matzels et Mathis, on le voit, l'arbitre, le 4e arbitre qui montre le temps additionnel qui sera de 3 minutes minimum. Comme en première période, 3 minutes avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Et sur cette action, Strasbourg qui aurait pu tenter avec Gamero, et c'est Jonas Martin finalement qui se saisit du ballon. Belle incursion dans la zone C et... Belle intervention de Aoulou comme tu l'as dit, la belle transmission à Diallo qui entre la zone D et C a voulu enrouler de son pied gauche, mais voilà, frappe symptomatique du match, frappe de désespoir de Strasbourg qui n'aura pas réussi à trouver le verrou face à Lille. Il faudra bien noter qu'ils n'ont pas non plus trop forcé. Lille sort confortablement de ce match et Adrien Thomasson dit qu'il y a déjà 3-0 à Diallo, que ce n'est pas le moment de tenter n'importe quoi. Thomasson est désabusé par la prestation de ce coéquipier. Situation problématique pour Strasbourg sous les yeux d'un Marc Keller toujours plus désabusé, d'un Lucas Perrin, d'un Thomas Delaine très déçu par la prestation des siens. On voit aussi que ce n'est pas de l'optimisme du côté de Colin Dagba sur le banc. Retour sur le terrain avec Ismaili dans la zone A qui va pouvoir trouver Jonathan Bamba vers le rond central. Carlos Baleba qui va pouvoir jouer en direction de José Fonte qui lui-même va s'orienter vers la zone C avec Hakim Zedatka. Nous sommes dans la moitié lilloise qui à l'instant pénètre dans la moitié strasbourgeoise avec une conservation de balle entre Bamba, Baleba et Zedatka. Entre la zone B et C, ça se balade. Lille n'est pas inquiété pour la conservation du ballon et facilement ils vont pouvoir orienter sur Alexandro, le nouvel entrant dans la zone des Ismaili qui a le ballon, suivi par deux Strasbourgeois. Baleba, appui remise sur Jonas Martin qui dans la zone D va pouvoir trouver Jonathan Bamba. Jonathan Bamba face à la ligne de touche qui va trouver un espace, un angle de passe vers Baleba. Baleba, le 1-2, c'est loupé. Dans la zone D, c'est Aoulou qui récupère le ballon, mais Alexandro prendra le meilleur sur Gamero, lui qui est passé totalement à côté de son match. Attention, Alexandro qui conserve le ballon. Il aurait pu trouver à l'opposé dans la zone B un coéquipier, mais il n'a pas pu et il tombe de manière assez drôle sur le ballon. La touche et sera malheureusement lilloise. 93e minute de jeu, Mathis, nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire et on voit les visages creusés de la part des Strasbourgeois, pas avoir d'efforts encore ce soir, mais malheureusement qui ne seront pas récompensés à la hauteur de leur volonté. Et il y en a bien un qui n'a pas été avoir d'effort non plus côté lillois ce soir, et on le voit tenter de prendre encore la profondeur, c'est Jonathan David. Il lève la main alors qu'on a un centre qui va pouvoir venir, une incursion juste à l'entrée de la surface du côté de la zone B, et une frappe, et c'est Matzels qui s'en saisit. La frappe signée Eden Zegrova qui aurait bien voulu lui aussi participer à la fête et à la grande victoire des siens, et Matzels qui finalement se saisit du ballon. Et c'est l'arbitre Jérôme Pignard qui siffle les 3 coups de sifflet finaux. C'est 3-0 pour Lille à l'extérieur. Lille qui continue ses 9 matchs d'invincibilité, 10e match d'invincibilité face à Strasbourg avec 7 victoires et 2 matchs nuls.
Très belle performance des hommes de Paolo Fonseca qui confirment après un beau derby vaincu en terre lilloise. Les hommes de Fonseca arrivent à se replacer 6e et on sait qu'il y aura des chocs importants ce week-end. Rennes se déplace notamment à Lyon. Attention à l'arrivée des Lillois dans le dernier tiers du championnat pour venir peut-être scruter les places européennes. En tout cas, ce fut un plaisir de commenter ce match, Mathis, pour Asa France. Et de son côté, le Racing Club de Strasbourg, on évoquait le classement à l'instant, qui redescend à la 15e place à 8 points. Angers, qui est le 7e premier relégable, totalise également 8 points. L'homme de ce soir, c'est Jonathan David. Forcément, vendredi soir, jour de statistiques, après cette première rencontre, il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 réalisations sur ce début de saison. Donc voilà pour ce match, pour ce rendez-vous ce vendredi soir entre Lille et Strasbourg. On le rappelle, un match assez animé qui aura tourné de manière très nette à l'avantage des hommes de Paolo Fonseca du LOSC, avec donc 3 buts signés. Alors un doublé d'abord de Jonathan David avec un penalty inscrit juste avant le retour au vestiaire, et puis un autre juste après, et une belle frappe de Rémi Cabella qui est venu conclure le festival. On vous remercie bien évidemment de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio-description. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asa France. N'hésitez pas non plus à suivre nos chaînes Twitch, YouTube, sur lesquelles sont disponibles tous les replays des événements, et pourquoi pas à vous abonner. Alors on vous donne rendez-vous demain au stade, directement au stadium de Villeneuve-d'Ascq, pour un match entre l'OMR et Dijon. Ce sera en rugby, c'est à 17h. Merci Lino d'avoir commenté ce rendez-vous du vendredi soir. Merci à toi Mathis et très bonne soirée. À demain, de retour sur les canaux de Asa France.